En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Avant de commencer le show, je veux raconter une anecdote que c'est arrivé cette semaine. Michel, qui est mon gérant, que je parle souvent ici, signe-moi Michel, comme Jerry Alain l'appelle. Michel, cette semaine, moi puis Michel, on était chez notre ami Alain à Trois-Rivières. Puis Alain, il y a plein de kits. Tu sais, sa maison, mettons, il est capable, mettons, s'il dit Hey, Google, allume les lumières, Google allume ses lumières. Toute sa maison est automatisée au complet. Puis là, j'étais comme, asti que c'est cool, Google, comparé à Siri. Parce que moi, j'ai sorti mon iPhone, j'ai fait Hey Siri, call Michel Grenier. Puis là, ça fait I don't know what the capital of Pakistan is. Ou, tu sais. Fait que là, j'étais comme crise de merde. Mais là, Michel, il a fait « Non, mais moi, mon Siri marche bien. » Et là, Michel a pris son téléphone et il a dit « Text message Mike Ward. » Puis là, ça dit, il l'a dit en français « Envoyez un message texte à Mike Ward. » Ça dit « Qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message? » Puis il a juste dit « Fuck you, fuck you. » Puis il l'envoie, puis là, moi, je reçois pas de message. Puis là, j'oublie que ça l'a existé. Je m'en vais après faire mon show. Après mon show, Michel, il me dit, il fait « Asti, regarde que je viens de recevoir. » Mais moi, dans le temps, les premières années, j'avais commencé à aller aux États-Unis. J'avais un numéro de téléphone américain que Michel avait enregistré dans ses contacts. Et là, moi, ça fait 10 ans, asti, que j'ai plus ce numéro de téléphone-là. Fait que Michel avait envoyé à un Américain à quelque part en Floride ou au Tennessee, puis au lieu d'être fuck you, c'était you, fuck you. Puis là, la personne a juste répondu Hey, je te connais pas, je m'excuse, je sais pas ce que j'ai fait. Puis après, il y a un deuxième message, 4 heures plus tard, de « Ha, 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 ha! Hey, je suis l'ami de la personne, tu l'as fait capoter, c'est drôle en tabarnak, merci pour l'anecdote. » Puis là, j'étais comme asti de Siri. Merci Siri. Et autre affaire avant de commencer le show, Jerry Alain, qui a fait le podcast il y a une couple de semaines, m'a donné un T-shirt de Jerry Alain que... J'aime qu'on entende Jerry Alain qui rit, qu'on découvre que Jerry Alain, ça ressemble, ça c'est supposé être, Jerry, c'est supposé être toi ça, le cartoon. Depuis quand que t'es né en série? Parce que ça fait très sérien, mais merci pour de vrai, je vais le mettre au vidange. Mais je vais pour de vrai. Attends, on va essuyer la table avec. Ça va devenir la nappe. Ça va être la nappe du podcast. Yes, la nappe du podcast. Jerry Alain, signe-moi Michel. Pour de vrai, t'es vends combien les t-shirts? T'es donnes. Trop cher. OK, bon. Non. Hey, cette semaine au show, je suis vraiment content. Si vous aimez le podcast, vous voulez encourager le podcast, allez sur iTunes, abonnez-vous, likez, commentez. Même affaire sur YouTube, allez sur likez, commentez, abonnez-vous. Si vous voulez supporter financièrement, allez sur patreon.com, /, je sais pas pourquoi je le mime, le /, mais patreon.com, / sous-écoute. Et cette semaine, je suis... Moi, là, souvent, le monde nous traite comme des imbéciles. Souvent, ils nous écrivent et sont comme... un des invités qu'on a cette semaine, ça fait 2 ans que le monde me disait « Hey, t'as pas pensé booker Sugar Sammy? » Comme si j'avais pas pensé booker Sugar Sammy. Comme si je me disais « OK, il est dans ma liste, mais il est pas dans le top 300. Je vais... le booker dans la 3e saison. Mais, fait que là, Sugar Sammy est ici. Et en passant, Jer, je pense que Sugar Sammy ressemble plus à ton bonhomme que toi. Juste, on parle parler, là. C'est comme si t'es arrivé au magasin de T-shirts, t'as fait Sugar Sammy, mais avec une barbe.
puis il écrit Jerry Allen. Je suis très content que Samy a accepté et je suis content aussi là, moi, je suis zéro pour présenter. D'habitude, mettons, on a un talk show, il ferait cette semaine, blablabla, il nomme le nom. Il nomme pas le nom, puis là, tu sais, comme Yann, là, ça fait 11 minutes qu'il tient sa caméra, qui est comme Chris, OK, je veux pas perdre ma job. Là, très content d'avoir ces deux gars-là. Mesdames et messieurs, donnez une bonne main d'applaudissement à Steph Poirier et Sugar Sammy. Merci d'être là. Merci d'être là, les gars. Vous autres, en plus, vous avez fait combien de shows ensemble? Chris. Beaucoup. 400? Facile. Ça fait 5 ans que je te suis partout? Oui, à peu près 400. Ça fait 5 ans que je suis sa bitch. C'est qu'au début, il t'avait pris comme première partie au Québec. Ouais. Puis après, même, t'as même fait des premières parties de ces shows bilingues. Ouais. Au début, c'était juste les shows français. En fait, ouais, c'est que le premier 6 mois, tu faisais des shows bilingues. Quand tu as commencé à l'Olympia, j'étais pas là. Moi, j'étais allé te voir. J'étais pas là. Puis là, quand tu as décidé de faire le show 100% français, tu avais besoin d'une première partie 100% francophone. Fait que là, c'est là que je suis arrivé. Et après, je pense que ce qui est arrivé, c'est que tu étais content de ma job. Tu t'es dit, hey, ça tente-tu d'embarquer dans le show bilingue, c'est ça? Oui, puis t'étais pas cher. Oui, c'est ça. Dit, ah, c'est ça. C'est ça. Et j'étais disponible. Oui, très disponible. J'étais très disponible. Puis tout le temps disponible. Je disais, Quand tu faisais les premières parties du show bilingue, tu le faisais-tu bilingue ou en français? Non, moi, je le faisais en français. J'étais la partie francophone. Il y avait Niall Séguin qui faisait il y avait Niall aussi? Séguin puis Dan Bingham au début. OK. Quand je suis arrivé, c'était Dan qui faisait la partie anglais. Puis après, c'est Massimo qui a remplacé Dan. Exact. Parce que eux autres, je les faisais venir de Toronto pour 1 an. Puis à un moment donné, on avait pris un break, on avait juste fait français. Puis eux autres, ils étaient occupés à Toronto. Fait que j'ai dit, hey, ça te tente-tu, t'es à Montréal, de continuer avec moi bilingue et français. Puis Massimo aussi était revenu en ville parce qu'il était à Toronto. Puis là, quand il est revenu, j'ai dit, hey, embarque avec nous autres. Puis tu m'avais parlé un moment donné, tu avais eu l'idée de produire un Massimo à Montréal en anglais. Ça, c'est-tu encore d'un projet futur? Écoute, je viens de lui parler de ça. J'aimerais beaucoup le produire parce que je trouve que c'est un gars qui a, premièrement, beaucoup d'affection du public qui vient le voir. Puis quand on l'a mis dans ces gars-là, c'est je pense, le personnage après moi puis Simon que tout le monde me parle le plus. C'est comment il va, Massimo? Comment il va, Massimo? Fait que c'est comme, on dirait que le potentiel est énorme. Puis... Oui, mais c'est un personnage. C'est le genre de gars que j'aime beaucoup, que quand tu le vois, pour ceux qui le connaissent pas, googlez Massimo, mais c'est un personnage. Ouais. Tu y parles, puis t'es comme... Je peux pas croire qu'il y a du monde comme ça. Moi, il m'avait dit, je vais raconter une petite anecdote vraiment rapide, que Massimo m'avait... La dernière fois que j'ai pris mon auto sous, puis ça m'avait traumatisé, puis j'ai arrêté, puis c'est ça qui m'a fait arrêter. C'est la semaine dernière. Ouais, fait que t'as parlé à Massimo ça dernièrement. ça fait 10 ans, à peu près, il y a 10 ans. Là, j'avais fait, OK, je suis sous, je vais appeler Nez Rouge, puis Massimo m'avait dit, il y a une tempête de neige, puis la beauté quand il y a une tempête de neige, c'est que les autos roulent dans la rue, puis les roues font comme des tracks de chemin de fer. Fait que t'es même pas obligé de tenir le volant. Les tracks vont te guider jusqu'à chez vous. Puis j'étais tellement sous, j'avais fait... Ça a du sens, ça. J'étais allé chez nous. J'étais parti chez nous. Puis en plus, j'en parlais dans mon dernier show, j'avais vomi sur mon chandail. Puis en chauffant, j'avais arrêté l'auto. J'avais enlevé mon chandail. Je l'avais lancé par la fenêtre pour pas avoir de preuves, pour pas que personne se doute que peut-être qu'il y avait de l'alcool d'inclus dans Fait mon qu'en dans bédaine ma dans ton soirée. char, Fait que c'est pas moi, louche le du lendemain, tout. je me réveille, là, ma blonde est comme « Chris, tu devrais pas prendre ton char soupe. » J'ai fait « Pas pris mon char soupe. » Elle est comme « Il est où ton T-shirt? » Puis là, j'ai fait « Ah, Chris, bien joué. » Mais la bonne nouvelle, c'est que là, tu as un nouveau T-shirt, tu veux te vomir Ouais, c'est dessus. Ça, ce T-shirt-là, Il est parfait pour ça. Pas de Il est vrai. parfait pour vomir dessus. Ah ouais. Ah oui, mais c'est le meilleur T-shirt pour vomir dessus. Toi, Massimo, quand vous aviez commencé ensemble, hein? Oui, on a commencé ensemble au Comedy Zone. Puis c'est là que j'ai rencontré Steph. Ouais. Ouais. Ouais, c'est l'ancien club de Paul Ronca, qui est maintenant un des producteurs chez Just for Laughs.
Fait que nous, on a commencé là ensemble. On était comme une gang. Il y avait 3 clubs d'humour anglophones dans Il y ce avait temps-là. le Works, le Nest, puis le Comedy Zone. Ouais. Que le Comedy Zone, en plus, ta salle-là était vraiment cool. C'était Ouais. au Nouvel Hôtel. Puis toi, c'est-tu là que tu as commencé en français? Ou, Oui, c'est là que j'ai commencé en français. Puis c'était Junior qui produisait les soirées Ouais. les mercredis en français. Fait que j'ai Exact. essayé là la première fois. Ouais. Puis c'est là que j'ai rencontré Massimo. Il y avait d'autres gars de Liso Chaponda, qui est maintenant huge en Angleterre. Il y a Derek Langwenis. On était un groupe d'humoristes. Puis quand tu travaillais dans un club dans le temps, à Montréal, tu pouvais pas travailler dans un autre. C'était un peu comme la mafia. Ouais. Ouais, c'était comme la mafia des clubs d'humour. Tu pouvais pas travailler dans un autre. C'était pas comme... On te battait pas, là, mais t'avais juste pas le droit. Tu pouvais pas travailler dans... Fait que nous autres, on était une gang qui travaillait tout le temps ensemble. Puis on était un peu vus comme les outcasts. On était un peu comme... Tu sais, la fraternité dans Revenge of the Nerds. Un peu comme... Tu sais, les... Est-ce que vous connaissez? vous avez Ouais, vu ça? Revenge of the Nerds. Tout le monde me regarde. Ah ouais. Non, ben non. Chris, mais ça, c'est un film qui C'est m'avait comme les Bougans, marqué. Fait que vous autres, vous étiez les nerds ou Ah, les... on, était, ok. ouais, on était comme le groupe de nerds. OK. Puis tout le monde nous regardait comme le groupe de nerds. Ça, toi, t'as commencé en quelle année? En 2000? Moi, j'ai commencé en 96. Oh, shit. Ouais, puis, ouais. 96, puis je faisais j'étais comme un open micer. En anglais, c'est dur. En anglais, ça prend du temps. Là, en anglais, je faisais des open mics. En français, partout. c'est dur. Ça prend 9 shows Ouais, c'est ça. d'avoir un gala. Moi, j'ai fait ça pendant 3 semaines avant d'avoir un deal de 5 ans à Radio-Can. Mais je sais pas si tu sais, quand tu as commencé en français au Comedy Zone, c'est là qu'on s'était rencontrés la première fois. Oui. J'avais essayé de t'aider. Parce que tu commençais en français, puis je disais, il est bon, tu sais. Puis là, j'essayais, moi, le Grand Rire, il y a des shows humour du monde, là. Je vais essayer de te plugger là-dessus. Moi, j'essayais de t'aider. Toi, tu pensais-tu que ça faisait comme 3 semaines qu'il faisait ça, puis Ben, tu je voulais être savais- comme son grand frère? Je sais pas. Je voulais l'aider. Ouais, Puis puis après ça, j'ai fait l'humour du monde, le gala Tu humour l'as fait? du monde. Ouais, je l'ai fait OK. en t'écoutant. Puis il n'y avait pas de monde au gala humour du monde. Il y avait 8 personnes. Puis j'étais comme, c'est le pire gala Ouais. ever. J'écoute plus ce gars-là. Mais un jour, je vais lui donner ma première partie, si jamais. Ça c'était Humour du Monde, c'était Boucard Diouf hein, qui animait ça. Oh my God, C'est-tu je ça? sais pas. C'est-tu? Non, Ça c'était avance, Pierre ça. Prince ce soir, Pierre Prince, cette année-là. quand tu veux faire un gala international, ou Baron Pierre Prince, ça te prend qui fait mondial Pierre Prince. Ouais, c'était Pierre Prince qui animait. Puis il y avait Tabarnak. 2 ethnies. Il y avait moi puis Mataya. Tu te rappelles de Ouais, Mataya? ouais, Natalia. Qui m'a appelé cette semaine. Ah, Mataya? Ouais. OK. Le Il existe headliner, encore. c'était-tu François Léveillé? Genre, c'était moi, Mataya, puis comme d'autres mondes de Val d'Or. Like, C'était comme- télévisé, c'était pas télévisé. C'était pas télévisé, Ah, même OK. pas. C'était pas télévisé. Oh, shit. C'était pas vraiment un gala, c'était comme un open mic, Ah ouais. genre, Pendant le festival. pendant le festival. Mais, ouais, fait que mais c'est vrai, c'était avant Uni Télé, puis, tu sais, parce que je pense qu'ils l'ont refait après pour la télé, Ouais. puis là, ils ont réalisé, C'était ouais, Boucard qui animait, peut-être ouais. Pierre Prince, c'est pas la meilleure représentation pour l'humour du monde, là, mais... Puis ça, c'était en quelle année? Ça, c'était 2005. Puis après, toi, je pense, le moment que tu es tombé sur le radar des Québécois francophones, c'est quand tu as fait le show avec Rachid à Montréal. Le raisonnable, le show raisonnable. OK. Ça, Ouais. c'était à Juste pour rire. Ça, c'était juste pour rire 2007. OK. Puis ça, c'était un succès inattendu. C'était, les gens pensaient, oh, on va faire un Qui show est Rachid? Non, non, le show. le show raisonnable était un succès inattendu. C'était Mataya. Mataya était là-dessus. Oui, hein? Mataya était Mataya, là-dessus. il Mataya était était partout. Alain Il était Nadro aussi, c'est ça? Partout. Ouais, il était la subvention gouvernementale de tous les festivals pendant les Mais années Mataya, 2005, 2006. C'était le seul gars que je connaissais que les seules fois que je le voyais en show, c'était des hosties de gros shows de festival. Je le voyais jamais dans les soirées d'humour. Puis j'étais comme, comment tu fais créer ton matériel? Lui, c'est comme s'il créait son matériel puis il le cassait d'un gala. Ouais. J'étais comme... Pour lui, les galas au Québec, c'est du rodage. Ouais, c'est ça. C'était... C'est un peu comme moi. Fait que... Puis ça, après... toi, c'était quand le switch que tu t'es dit, OK, je vais essayer d'attaquer le Québec
Puis là, est-ce que ça sonne raciste? C'est comme le verbe Tabarnak. parfait, en plus. C'était parfait, le verbe, en plus. C'est comme- Ouais. Ça Mais- définit bien mon style d'humour. Mais c'est quand tu t'es dit, tu sais, pendant un bout de temps, tu faisais beaucoup d'anglais, beaucoup de français, mais à un moment donné, tu t'es dit, OK, je vais me concentrer sur le Québec. Moi, je pense que c'était quand j'ai fait le gala Juste pour rire, quand j'ai fait le gala de François Morancy. OK. C'est comme un numéro que j'avais fait sur la souveraineté, un peu le multiculturalisme. Puis ça a vraiment décollé dans les médias, c'est décollé un peu partout, c'est devenu mainstream. Et puis à partir de là, j'ai vu que je commençais à avoir un following. Puis je dis, je vais essayer de faire mon show bilingue. J'avais toujours ce concept-là en tête. Je dis, je vais essayer de le faire. Parce que je le faisais quand même au Comedy Works. Quand je revenais à Montréal, je faisais des tournées partout au Canada. Puis à chaque fois que je revenais à Montréal, j'avais du matériel local montréalais. Puis c'était la seule place que je pouvais le faire, c'est en headline. Je le faisais une fois par année. Puis j'avais, dans ces années-là, construit un show bilingue de fil en aiguille. Je dis, je vais essayer de le faire. T'sais. Juste essayer le stunt, puis boum, ça a décollé. Puis dès que ça a décollé, j'ai dit, OK, je vais en faire un en français aussi. OK. Fait que c'est comme devenu quelque chose, une progression naturelle. Puis le show bilingue, parce que je connais l'histoire, mais personne ne veut le produire. C'est ça qui est fascinant. Ouais, c'était. Ben, les gens pensaient que ça allait pas pogner ici. Parce que tu avais signé un deal où tu étais sur le bord de signer un deal avec Encore Production, qui avait à l'époque moi, qui avait Martin Matt. Puis après, t'es allé tout seul. Puis c'était-tu parce qu'eux voulaient juste te produire en français? Ou Non, ça c'était d'autres raisons. Je parlais avec plein de monde, je chopais les deals partout un peu, puis c'est juste devenu quelque chose que ça faisait du sens que je le produise moi-même. Ouais. Puis le show français, c'est Evenco qui l'a produit aussi. Puis ils sont venus comme promoteurs pour aider avec le show bilingue aussi. Fait que, tu sais, Evenco était une des seules, je pense, boîtes qui a vu la vision du show bilingue. Puis là, toi, en France, là, tu fais ces premières parties, mais tu as aussi lancé ton show en France. Puis je te l'avais dit, moi, dans la dernière année, j'ai quasiment pas travaillé. Fait que j'étais comme en vacances tout le temps. T'sais. Puis j'étais en France, puis il y avait le gars que j'avais loué j'avais loué un Airbnb du gars. Il m'avait dit, hey, j'ai vu un humoriste canadien, il est incroyable, Stéphane Poirier. Puis là, je trouvais ça vraiment cool pour toi. Puis quand je te l'avais dit, le gars, il m'avait dit, c'est une grande star dans votre pays. Puis là, je te l'avais dit, puis t'avais dit, hey, c'est pas moi qui ai dit ça. Non, mais Puis je pensais que t'arrivais sur scène faire, non, mais c'est un big deal dans mon pays. C'est ça, mais il y en a qui jouent cette carte-là. Ah ouais. Il y en a qui jouent la carte de je suis une star, puis moi, je suis un gars trop honnête dans la vie pour jouer cette carte-là. Fait que je pensais que tu pensais que je jouais cette carte-là. Moi, je te disais un compliment. J'ai vu dans ton fais regard non, c'est pas que vrai. c'était comme si je te disais, t'es chez ta game. C'est ça. Puis Exact. ça marche pas avec moi, mon tabarnak. je t'ai vu dans le métro. Fait que là, mais toi, fait que tu fais les premières parties à Sam, puis tu joues. Comment ça marche? C'est-tu les mêmes soirs? Genre, tu fais sa première partie? En fait, c'est le contraire. C'est le samedi à 19h. On jouait les mercredis, jeudi, vendredi, samedi dans la salle L'Européen, c'est ça? À 21h. Puis moi, le samedi à 19h, je faisais mon show solo dans un petit cabaret. OK. Fait que là, je faisais mon show solo, puis après, j'allais rejoindre Sam pour faire Puis sa là, première partie. toi, tu retournes, mais avec plus de soirs, là. Hein? Non, en fait, là, je tombe dans une salle un peu plus grande, mais OK. un soir semaine, OK. mais on a une option pour 2 soirs. OK. On va voir si la vente de Puis billets va bien. ton but, c'est tu vises... Dans ta tête, tu te dis-tu, la France, c'est une bonne place pour moi, ou c'est comment tu vois ça? Je sais pas. Je sais même pas. Je vais au jour le jour. Je vais là où OK. on va vouloir de moi. Puis au Québec, on veut pas beaucoup de moi. Fait que je vais aller en France. J'aime ça que ton plan de carrière, t'es comme le vagabond. Ouais. T'es comme... Je suis comme- tu sais, down the road. C'est le fun que tu me Where compares à I- un chien. C'est le T'es fun. comme un chien qui veut Un sauver chien le errant. monde, mais juste une fois. Non, mais Non, mais je te comprends, parce que moi, je suis vraiment de même. Tu sais, souvent, je vais à quelque part, puis là, ça va bien, puis je fais « Ouais, OK », puis j'ai jamais de plan de carrière, puis t'as pas de l'air d'un gars avec un plan de en carrière. fait, tu sais. oui, c'est juste que. Non, puis ça sonne... Ouais, je confirme. On dirait- Non, mais j'en ai dirait un, que mais. c'est juste des J'en ai insultes, un, mais il est parce comme foiré. Comme OK. C'est Non, quoi en fait- ton plan de carrière? Ben non, mais comme tout le monde, moi, ma carrière a quand même parti fort en 2004.
gala juste pour rire, standing ovation, nomination aux Olivier pour découverte de l'année. Puis après, à partir de là, ça a tout foiré. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai, j'étais un peu malchanceux, je pense, dans mon début de carrière. Puis là, ce qui fait qu'à un moment donné, le train passe. Puis quand il est passé, selon moi. Puis c'est correct, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que le plan, c'est d'avoir un one-man show au Québec. Puis tout. Puis tu parlais d'Encore. On était sur le bord de signer avec Encore à la fin de la tournée de lui. Et pour une raison que j'ignore, ça l'a foiré. Okay. Puis là, lui, il m'a dit, viens-tu en France avec moi? Ben oui, parce que finalement, j'étais supposé avoir un one-man show, puis j'en ai plus. Mais en France, ça va bien. En France, les gens l'aiment beaucoup. Là, ça décolle, on dirait. Oui, ça va bien. Il y a beaucoup de following. On dirait qu'il y a comme un achalandage qui commence à arriver en France, non? Oui, ça va bien. Tu as le droit de... T'as le droit d'accepter les compliments. T'as le droit de braguer, on dirait. Ouais, mais en France, braguer pour toi. Non, mais en France, je suis big en tabarnak. Je suis une petite star en France. Moi, j'aurais dû répondre ça au gars. Quand il a fait « Hey, il est big dans votre pays », j'aurais fait « No, fuck you, il est big dans ton pays. » On ne peut pas, nous autres. Un peu de respect. Puis là, j'y crache dans la face. Non, c'est ça, exact. Non, mais à chaque fois qu'il fait ma première partie en France, ses billets se vendent de même pour sa soirée. Fait que on voit. Mais quand tout je faisais de suite... ça à Montréal aussi, ça faisait ça. J'ai rempli l'Olympia 3-4 fois, ça allait bien, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pas de producteur qui y croit, mais c'est pas grave. Ça, par exemple, c'est un affaire que je trouve toutes les premières parties de show devraient faire, puis toutes les salles devraient accepter de faire ça. C'est que si un show a un entracte, il devrait vendre les billets de la première partie à l'entracte, ou sinon, tu fais juste, tu fais ta première partie, puis là, Sam arrive sur scène, puis il dit « Hey, si vous voulez des billets, Stéphane va être ici, faisait. telle date. » Puis pour de vrai, c'est ça se la vendait façon super la bien. plus facile, plus naturelle de vendre. Mais il les vendait billets. après le spectacle. C'est ça. Ça vendait super bien. Ouais. Moi, j'ai... Puis là, fait que ça fait 5 ans. Ta tournée au Québec, ça a duré 4 ans? 2012 à 2016, oui, 4 ans. OK. 4 ans. Puis t'avais... C'est ça, à chaque année... Je vais donner un semi-croquant à Mike. Ah oui, Chris, hey, je vais vous expliquer. Stéphane ne boit plus, puis là, il m'a dit « Je vais boire du vin, puis moi, tu veux me rendre heureux, arrête de boire de l'alcool, et là, tombe en bas du wagon, et je vais être comme « Yes, asti! On fait de la poudre! J'ai jamais fait de poudre de ma vie! » Si tu veux faire de la poudre, on fait de la poudre. C'est à soir que ça se passe. On va mettre la poudre sur le T-shirt de humoriste. Jérémy Alain. Non, mais ça me rend heureux. Ça rajouterait de la valeur au Ouais, T-shirt s'il y a de la poudre dessus. Ça serait plus naturel. Ça a l'air d'un T-shirt qui devrait avoir de la poudre dessus, mais... Non, mais ouais, toi, t'as complètement arrêté de boire parce que t'étais chubby ou c'était pourquoi que tu voulais? Parce que t'as... Puis là, on dirait que je t'insulte non-stop parce que je suis... Ben, moi, me faire dire que je suis chubby par un par chubby... une grosse lesbienne, c'est pas... Je suis plus ou moins insulté, je te dirais. Non, mais c'était pourquoi tu avais arrêté de boire? C'est-tu parce que là, on va tomber dans le mélodramatique, là, ça va être plate. Là. Non, ça allait pas bien dans ma vie, puis l'alcool et ce qui faisait que ça allait pas bien dans ma vie, ça faisait pas un bon mélange. Je devenais une marde quand je buvais, je devenais désagréable. Puis à un moment donné, et non, c'est pas vrai, parce que toi, tu m'aimais quand j'étais désagréable. T'es le seul qui m'encourageait. Non, je te trouve drunk Steph, je l'aime drunk Steph. Moi, je l'aime, je le préfère sous, c'est une meilleure personne. Mais toute l'industrie était tannée de m'entendre les envoyer chier quand j'étais sous. T'as-tu l'alcool amer ou Ben, en fait, juste pendant cette période-là, ça allait pas bien dans ma vie personnelle et l'alcool me faisait ressortir cette blessure-là. Okay. Alors, j'ai décidé d'arrêter de boire pour régler ça. Et là, je peux me permettre de boire parce que même si je me saoule, c'est pas ça qui va ressortir parce que je suis heureux profondément dans ma vie, tu comprends? Fait que je suis allé régler mes bobos. Voilà. il fait beaucoup d'autopsychothérapie. Ouais. Ouais. Mais je me rappelle que quand sortait à Québec après des spectacles, peux-tu raconter l'anecdote? La fois qu'on a failli j'ai failli me faire battre par une danseuse, Ouais. cette anecdote-là? Okay, c'est correct, tu peux la compter. Ouais, t'as vas-y. passé proche à faire battre Ben par non, une c'est parce que danseuse. j'ai comme insulté la serveuse. C'est quoi? Je me souviens plus. On était au Lady Marianne à Québec. Vous connaissez? Monsieur, faites pas semblant. Lui a l'air d'un régulier.
Depuis les années Il a sa carte de 80. membre. Hein? Ouais. Il a pas aimé celle-là. Il a dit non. D'après moi, c'est un souverainiste Ouais, qui taillit, ça. mon gars. Là. C'est vrai, madame? Ouais. Je pense que c'est là qu'il l'a rencontré. Je pense que c'est une ancienne danseuse du Lady Marianne, ça. C'est comme Ben ça non. que ça se passait Tu vois? au club de danseuses. Une gorgée de vin. Ouais. Une gorgée de vin. Tu deviens une... Puis j'ai aimé la réaction parce que, tu sais, Sam fait du crowd work, ça rit. Là, toi, tu fais un commentaire, puis ça fait juste ça, c'est déplacé. Ça, quand Sam disait qu'elle, c'est une danseuse, c'était charmant, c'était drôle. Lui, c'est clairement de merde. Fait qu'est-ce qui est arrivé? On était là avec... En plus, on était là avec notre, C'est clairement notre chef avec de sécurité. Puis Doom Pocket. T'es avec Clarence. Clarence, Puis, moi, John. puis John, puis notre directeur de tournée. Fait qu'on était là, puis à un moment donné... Attends, je veux juste prendre une pause. T'as un directeur de sécurité. Ouais. C'est un gars de sécurité. Tabarnak! Non, mais attends. Là, Tu devrais y penser, toi. Non, ouais. Mais, ouais. Non, mais en fait, il Un fait- avocat. Un avocat, tu veux dire. Mais. mais t'as un gars. Fait que t'as un gars. Fait que t'as un dos Un qui gros. te suit. Oui, oui. Ben, Pour- suite aux menaces de mort que Samy a OK, reçues. oui, c'est vrai, à Sherbrooke. Je sais qu'à Sherbrooke, c'est ça, à un moment donné, il y avait eu une menace de bombe puis tout. Fait que depuis ce temps-là, il a engagé un gars. Puis moi, Au j'étais moins bien un, content. tu sais, là. Moi, je pense pas de vrai que ça doit être Clarence qui a fait la menace Oui, pour il avoir voulait de la une job. job. Il est allé voir, il a fait hey, je vais être ton gars de sécurité, j'ai pas besoin de gars de sécurité. Hey, je vais mettre une bombe. Oh fuck! On va l'engager. Mais OK, ouais, excuse de te couper. Je me souviens plus que j'ai dit. C'est à la barmaid. Ouais, t'avais dit quelque chose J'ai à la insulté barmaid. la barmaid, mais solide. Là. Ouais, t'avais dit quelque chose. Je dis sûrement, t'as l'air d'une conne ou quelque Quelque chose, dans le chose genre, de là. même, C'était quelque chose ouais. de très T'as de subtil. l'air d'une conne. Probablement. Mais en fait, tu sais. T'as de l'air d'une conne. Oh non, attends, c'était. Toi, t'as de l'air. On parlait de gens pas fiables, puis là, il est arrivé à ce moment-là, puis je dis, comme toi, mais tiens, j'ai comme punché sur la discussion qu'on avait, mais elle était hors la discussion, fait qu'elle a juste reçu l'insulte. Tu comprends? Mais Elle moi, a eu je. un punch hors contexte. Ouais, exact, mais c'est que c'est dans le fond, drôle. c'était drôle. C'est juste qu'elle, elle pouvait pas C'est trouver drôle. ça drôle. C'est Fait que c'était très juste drôle, sauf une pour insulte elle. gratuite. Ouais, puis le doorman, il nous regardait croche après. Clarence a eu peur cette Ouais, fois-là. mais C'est la qu'est-ce seule fois qu'il a eu que peur. t'as dit? Tu te rappelles-tu? T'as dit quelque chose. Toi, t'as l'air d'une. T'as dit quelque Pas chose. propre. Non. Je me souviens plus. Non, mais après ça, c'est comme... Elle a dit quoi? excusé après ou t'as-tu Propre. essayé d'expliquer de non, hein, on parlait. Ouais, sûrement que j'ai essayé, mais. Ça n'a pas marché. Puis ça me devait souviens. être weird après commander des drinks à elle. Parce que t'étais comme c'est clair qu'elle va cracher dedans. tu sais. je vais prendre un verre de vin, puis elle était comme attends une seconde. Mais Clarence s'est levé debout. Parce que le doorman, il a comme, je sais pas, il a levé. Non, he's kidding, c'est une joke, mais. Ouais. Ouais. On n'est plus jamais retourné. Non. Asti. Ça, c'est quand même drôle que c'est son gars de sécurité qui te défend. Il y a de Puis il quoi a même de cool. précisé, il a dit, je suis pas payé pour être ta sécurité. Ouais, Fait il que l'avait fais dit. attention. Ça aurait été cool qu'il te laisse manger une volée. Puis qu'à un moment donné, ton sang revole sur Sam, puis là, il fait « Hey! Hey! » Puis là, il te frappe toi aussi. Mais pas de sang sur mon client. Toi, l'affaire qui est arrivée à Sherbrooke, ça, c'était-tu... comment c'est arrivé? C'était... Ben, comment c'est arrivé? Mais la personne a pris le téléphone, puis Non, elle a non, ouais. dit. Ouais, une mais regarde, bombe. on était en route vers Sherbrooke. Puis après ça, à un moment donné, on partait, on mangeait, on a arrêté pour manger à l'Ange Gardien. Ange Gardien, c'est comme un truck stop, whatever. On a Ouais. arrêté là. C'est très classe, ma tournée. Fait qu'on a arrêté là. Ton gars de sécurité, rentres-tu avant à l'Ange Gardien à regarder, faire « OK, c'est correct ». Parce qu'il y a de quoi de weird d'avoir un gars de sécurité, mais tu soupes dans un truck stop. Ouais. Tu sais, c'est comme tu arrives en limousine, mais au Harvey's. Non, mais. Mais c'est genre, il est très comme relax. C'est aussi, tu sais, c'est lui qui conduit, puis tu sais, Ok, dans le sens ouais. que plus, il y a d'autres tâches. là. Ouais, ça, il est comme un tout inclus. Là. OK. Fait que- on l'appelle Caillou Coco. Fait que c'est comme genre. Fait que- Elle était bonne. Fait que.
Fait que là, à un moment donné, on part, on quitte Ange Gardien, on reçoit un appel qu'il y a eu une menace de bombe à Sherbrooke, le show où je m'en allais. Puis les policiers sont là, ils font une fouille. Toute la salle est fouillée, mais c'est une vraie menace de bombe. Fait que, tu sais, moi, je freakais. Puis c'était entouré de policiers. Les médias l'ont capté tout de suite. Puis moi, j'étais comme... C'est sûr que j'avais peur. J'avais peur, j'étais comme, OK. On est parti vite après le show. On est parti vite après le show. D'habitude, On n'a pas fait de meet and Ouais. greet. Mais ils m'ont donné le choix de canceller ou de le faire. J'ai dit, je vais le faire quand même. Il y avait des policiers en civil, il y avait des policiers en uniforme un peu partout en arrière scène. Il y en aussi. avait en civil dans ça. Mais Ouais. qu'est-ce qu'un policier en civil peut faire pour une bombe? Ouais. Faire la bombe explose. Hey, je suis un policier. Freeze! Hey, freeze! Puis là, la bombe fait. Oh, excuse. Mais Je sais pas si c'était une alerte à la bombe. C'était plus juste une menace, mais ils savaient pas c'était quoi. Il C'était... semble qu'il avait dit ce soir, ça va péter. Il avait dit. C'était quoi la raison? Il Ben, avait la raison, oui, il avait dit au téléphone le style de Non, il a fédéraliste. dit, il a dit le clown fédéraliste. Ouais, le clown ça va se fédéraliste. passer ce soir. Puis moi, je pensais, c'est une menace ou une question? Comme ça dépend du clown ton, tu sais. fédéraliste. Le clown fédéraliste, ça se passe-tu ce soir? Tu sais, comme ça peut... Je voulais acheter des billets. Je voulais des billets. C'est un bon. Ouais. Le clown fédéraliste s'asseoir à Sherbrooke. Fait que j'ai dit, avez-vous pris le ton? Parce que tout est dans le ton, right? Mais le monsieur, il a appelé d'une cabine téléphonique. Il a appelé ou- d'une cabine téléphonique. Après ça, comme tout le monde est parti, là, ils ont fait une enquête. Puis il a dit, ben, on n'a pas trouvé la personne. J'ai dit, ben, essayez de chercher la personne qui a utilisé la cabine téléphonique en 2016. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme genre... Tu sais, il doit avoir 2 fingerprints. Ouais, c'est sur, ça. le gars qui a installé la cabine, Ouais. puis le gars qui a appelé. Fait que t'es comme, oh, Chris, lui, il travaille Exact. pour Bell. Ça Ouais. doit pas être lui. c'est ça. Fait que j'étais comme... Mais ils l'ont jamais trouvé, mais ils ont quand même fait un super bon travail, les policiers de Sherbrooke. Ils ont vraiment bien Mais ils n'ont sécurisé pas la fait un place. si bon travail que ça s'ils l'ont pas trouvé. Écoute, il faut que Juste- je dise ça parce que je veux être en sécurité la prochaine OK. fois que je achète. Mais c'est vrai, parce ben, ils ont fait un bon travail vu que tu es encore vivant, mais ça, c'est plus que le style d'imbécile, il a pas fait un bon travail. Le gars de la bombe a mal fait son travail. En gros. Là, ouais, c'est ça. Je pensais que ça allait rire, puis juste... Non, ça va être une mise en demeure non, pour ouais, rien. c'est ça. Ouais, je suis désolé. Mais moi, ça devait être pour de vrai ton show. Moi, j'ai déjà vécu des moments un peu de même, là, mais je sais pas si tu as vécu la même affaire, mais quand tu es sur scène un soir comme ça, aussitôt qu'il y a un mouvement dans la salle, on dirait que tu le remarques plus. Tu sais, tu devais remarquer, surtout toi, que moi, je fais quasiment zéro crowd work, mais toi, que tu regardes tout le temps ton public, aussitôt que quelqu'un bougeait weird, tu devais être comme « Oh, tabarnak, on va-tu? Ouais. On va mourir. » tu sais. Ouais. Mais surtout, tu sais, les gens, c'était l'hiver, fait que même, tu sais, les gens toussaient comme ça. Je pensais que c'était un signal. J'étais comme, OK, Ah ouais, comme- ça va arriver, OK. là. Ouais. OK. Ouais, exact. Fait que chaque fois, surtout là, j'avais, tu sais, comme la passe où je parle de la souveraineté dans mon show. Ça, c'était comme, OK, je vais la livrer, mais je vais la livrer fort, puis je vais comme, je vais passer à travers, tu sais. Fait que c'était comme, c'était difficile, mais tu sais, on a passé à travers, puis c'était cool, man. Puis j'avais une super bonne équipe, man. Lui était là aussi. Tout le monde me regardait. C'était comme le temps où j'avais arrêté de boire des boissons gazeuses pour longtemps. Puis là, j'étais sous le stress, fait que j'ai pris un Coke diète. Puis personne n'était inquiet de la menace. Toute mon équipe comme, oh fuck, il a bu boit un Coke Coke. diète. Ouais. Puis tout le monde. Oui, parce qu'il faut comprendre que Samy, en tournée, est le gars le plus discipliné. C'est ça, il mange pas. Il mange, dans les loges, on n'a pas le droit de junk food ou de croustilles, des chips. Parce qu'il fait, dans le devis technique, il dit qu'il faut que tu aies juste de la bouffe santé. Donc, fait que c'est une petite tournée Ouais. plate, finalement. Non, Pas mais- de bouffe, mais- pas, mais je pas le de sais. bière dans les loges, il n'y a pas de bière dans les loges, il n'y a rien. Il fait tout enlever Je ça. le sais, quand on avait fait notre affaire aux Oliviers ensemble, tu sais, aux 20 minutes, c'était « Hey, on va-tu se prendre un smoothie? » Puis j'étais comme « OK, esti, mais je savais même pas qu'il y avait des magasins de smoothies. » Tu sais, Puis il retourne plus jamais mes Ouais. appels depuis. C'est, hey man, on fait-tu un hangout? ouais, Non. Block this number. Fuck. Puis- mais Pour vrai, après les shows, on jouait au poker, puis on s'achetait des crudités.
Fait que c'était des belles soirées. Et toi, Mais c'était du bon poker quand même. Ouais, c'était nice. Ouais. Ouais, mais j'ai perdu du poids aussi grâce à Bon. toi, man. Thank you, bro. mais toi, ça c'est de l'alcool ou Il c'est y a de la juste vodka Perrier? dedans, là. Ça, c'est un peu de vodka. Ouais. avec Un du peu de Perrier. vodka, pas mal de Perrier ou OK. C'est correct, man. Oh, ouais, non, on dirait que C'est comme je on me te- juger Ouais, je te pour juge. pas avoir de mauvaises habitudes. Ouais, C'est ouais, comme, c'est ça. Regarde-les C'est- à jeun. On est comme. C'est Bizarro World. Je suis comme. Asti. Le monde à jeun. C'est- Mais avant, toi, tu avais un rituel en début de carrière que tu prenais tout le temps. C'est-tu du Jack où tu prenais Ouais. tout le temps un drink avant? T'étais sous, toi, sur scène avant. Ouais, je buvais tout le temps. Tout le temps. Il me fallait juste pour avoir du courage pour aller sur la scène, je buvais. Parce que je trouvais que j'étais meilleur, peut-être. J'avais plus de courage, j'avais moins peur. Mike, Fait tu as que du courage en tabarnak. Je suis Superman. à un moment donné, je trouvais que j'avais besoin de plus en plus. Fait que j'ai dit, OK, il faut que j'arrête. Il faut que je règle ce problème-là avant que ça devienne un vrai problème. Ouais, avant de devenir moi. Tu sais. Non, mais c'est vrai. Je vais être devant la Commission des droits humains. Il faut que j'arrête. Fait que là, On ramène le fist bump. Ouais. asti. fait que là, j'ai dit, OK, il faut que j'arrête. Fait que j'ai arrêté. Puis depuis ce temps-là, c'est juste café puis de l'eau. Puis that's it. Mais ça, les soirs de show, mais mettons avec ta blonde, tu bois du vin ou. Ouais. Comme c'est quand on a une date night, tu sais, je me permets toutes les 2 semaines, tu sais, j'ai une coupe de OK. verre, ouais. Moi, j'avais eu cette discussion-là, genre l'année passée, quand j'ai fait l'été à Édimbourg. Puis il y avait un de mes amis qui l'avait fait, puis il m'avait dit fais comme un humain, Steve. Le samedi, tu bois pas, tu sais, vu qu'à Édimbourg, tu fais comme 28 soirs d'affilée. Il est comme tu peux pas te saouler 28 soirs d'affilée, là. Tu sais, t'as plus, tu sais, même, je sais même pas quel âge tu peux faire ça, là. T'as plus 17 ans, là. Tu sais, OK. Chris, je suis un monsieur, c'est pas normal, puis, ouais, c'est ça. Je devrais écouter ça. Ouais. Toi, t'as-tu déjà fait à Édimbourg ou t'as jamais fait à J'ai Édimbourg? jamais fait Édimbourg. On dirait, pour moi, ça a l'air comme un peu like, tu sais, comme c'est une pizza. Il y a presque tout le monde qui est là. Il faut que tu compétitionnes avec genre 1000 shows Ouais. tous les soirs. Fait que c'est comme, je sais pas si la valeur est là pour un humoriste en Il y a termes de quoi de weird que moi, tu sais, à chaque soir, je demandais au monde, ça fait combien de shows que tu as vu aujourd'hui? Puis le monde, en moyenne, c'est entre 7 et 11 shows. Fait que le monde commence à voir, ils vont, mettons, à 2 heures, ils vont voir un show. Puis là, ils checkent, OK, je vais aller voir lui, elle, eux autres, blablabla. Fait que c'était weird. Il y avait des jokes que ça marche tout le temps qui ne marchaient pas, puis des jokes qui ne marchent jamais, que là, ça marchait au bout parce que, on dirait, l'originalité était plus importante que la qualité humoristique. Fait qu'il y avait de quoi de weird, je trouvais. Parce qu'il y avait tout vu dans une journée. Ouais, c'est ça. Il y avait une madame un soir, il y avait une très saoule, là, tu sais, puis elle était de même. Puis madame de genre 100 livres, là, une petite madame. Puis j'avais demandé, j'avais fait, est-ce que vous avez bu un peu aujourd'hui? Puis elle avait bu 16 pintes. Wow. 16 pintes. Puis j'étais comme, tabarnak, OK, tu as le droit de dormir pendant mon show, là, tu sais. Toi, j'avais vu un moment donné sur YouTube, je sais pas si c'est un documentaire ou juste un extrait, tu avais joué en Arabie Saoudite. Oui, Ça, c'est puis BBC qui est venu C'est m'interviewer. illégal, hein, le stand-up. Ben, c'est pas mal tout est illégal. Ouais. C'était comme. C'était pas clair dans ce temps-là. C'est comme je suis venu vers du stand-up, puis il avait booké mon vol, le promoteur, pour que je parte juste après le spectacle. OK. Ouais, c'était comme, OK, man, il faut que tu sois dans les airs internationaux. T'as eu peur à tout de Sherbrooke? suite. Ouais. Chris, ouais, tabarnak. C'est pas de la sécurité à Sherbrooke que t'as besoin. Mais, puis en plus, c'était pas une vraie salle. Hein. T'atterrissais, puis là, le monde qui avait acheté des billets apprenait, hey, dans 20 minutes, on se rencontre. On va à rejoindre telle Samy place. dans l'avion. Non, mais c'était une tente extérieure ou c'était. Non, il y avait 2 spectacles. Il y avait un spectacle à Riyad, c'était dans une vraie salle. OK. Puis après ça, dans une autre ville, Jeddah, c'était un spectacle plein air. Puis ils avaient le droit de faire des spectacles, mais c'était comme dans des endroits
pour, je pense, les expatriés. C'était vraiment désigné pour eux autres. Mais les gens locaux venaient. Fait que c'était comme... tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont jasé à propos de ça. BBC est venu, puis c'était un peu controversé de faire du stand-up dans le temps là-bas. Tu sais, toi qui fais beaucoup de crowd work, c'était surtout avec les expats que tu faisais le crowd work, parce que tu peux pas... Tu sais, les locaux, ils devaient pas comprendre du crowd work, ou tu sais... Non, ça marchait quand même avec eux autres. OK. Ça marchait. Ouais, tu sais, comme tout le monde parlait anglais. C'était comme... OK. Ils voulaient avoir du fun. Ils étaient là pour écouter du stand-up. C'était-tu après Raif Badawi ou c'était avant? Avant. OK. Fait que toi, t'avais-tu un stress ou t'es arrivé là naïf? Ouais, je suis arrivé là, T'as whatever. fait, hey, je vais faire mes affaires. Puis quand t'as vu Raif Badawi, t'as fait, oh fuck. Ouais, c'est ça. Je suis tellement chanceux. Ou les d'être militaires encore à vivant. l'extérieur du show, j'étais comme qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est parce que j'avais fait le Moyen-Orient déjà, j'avais fait Dubaï beaucoup, j'avais fait Jordanie, j'avais fait plein d'autres, l'Égypte. Fait que je savais un peu où était la ligne, tu sais, là-bas. OK. Fait que je jouais beaucoup sur cette ligne-là. Fait que c'était comme, il faut que tu ajustes un petit peu, puis il faut que tu ailles tranquillement. J'ai quand même fait des blagues que je fais ici, mais je les ai amenées tranquillement. Puis il faut que tu testes pour voir où tu peux aller, puis tranquillement, pas vite, il faut que tu écoutes ton public. Read the room. Ouais, t'sais. read the room, T'sais, toujours. t'es pas genre, hey, ouais, c'est ça. moi, chose que je fais extrêmement mal. Je suis le pire. Moi, là, tu sais, puis ça fait assez longtemps que je fais ça, que je devrais être capable de le savoir, mais souvent, je suis comme, non, fuck you, je le fais pareil. Tu sais, je m'étais fait huer. T'as joué en Haïti, hein, aussi? Oui. Moi, ça avait vraiment bien été en Haïti. J'avais fait un gros hit, sauf mon dernier gag que je me suis fait huer. Parce que, puis il m'avait dit avant, il avait dit, parle pas de religion. Mais ça marchait tellement. J'avais fait, je pense que je peux parler de religion. Puis j'avais fini sur une joke. Là, je me suis fait huer. Puis là, j'ai fait, c'est fucking drôle que j'allais finir sur un standing. Puis je finis en me faisant huer. Puis j'ai fait, merci. Puis je suis parti. Puis j'ai fait... Fuck Jésus! See you! Mais je suis parti, puis après j'étais comme, j'avais dit à Michel, j'avais fait, c'était pas un bon move, ça, hein? Puis cette année, ils m'ont réinvité. Okay. J'ai fait, puis ils ont dit, tu sais, t'as été un des gros hits, puis j'ai fait, ouais, pas vraiment, tu sais, je me suis fait huer, là. Mais est-ce que tu as annulé à cause de l'ouragan, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai fait ce gag-là la semaine passée, puis je vais le refaire. Tous les humoristes qui avaient été bookés, le seul qui est allé, c'est Rachid, parce que les autres, on avait tout googlé, puis on savait que l'ouragan arrivait. Puis Rachid, la seule affaire qu'il google, c'est son propre nom. Fait que là, lui, c'était une blague. Mais non, je dis ça en joke, mais nous autres, on allait y aller, mais c'est la vraie raison, c'est que on était tous supposés partir. Vous n'êtes pas au courant, mais c'est le gag de l'année chez les humoristes. Là, ça. On était supposés de partir un mercredi, puis moi, j'avais un spectacle le mercredi soir. Fait que là, mon vol, il a été transféré à jeudi. Puis le mercredi, dans la journée, Rachid est parti le matin. Puis dans la journée, ils ont cancellé tous les vols. Fait que là, moi, je pouvais pas y aller, mais j'étais vraiment heureux que j'y allais pas, vu que j'ai de la famille à Houston. Puis moi, les ouragans, tu sais, mettons, en Floride, ou tu sais, aux États-Unis, il y a un ouragan, tu sais, un ouragan, ça roule à 2000 à l'heure. Tu fais écrire, je vais embarquer sur mon tracteur, ma tondeuse, puis je vais aller en Louisiane. Mais en Haïti, c'est relativement petit, puis là, tu as un ouragan qui est gros comme l'Europe. T'es comme, hey, je vais me cacher dans la tente, là. Je vais aller voir la famille qui vit dans une bâtisse en plastique. Je peux-tu me cacher avec vous autres? Tu sais, fait que. Non, ouais, c'est ça. Mais j'aurais aimé ça y aller. J'avais écrit. Moi, je me suis fait kidnapper. Ben, pas kidnapper, mais semi-kidnappé en Haïti, puis j'ai écrit un numéro là-dessus. Attends, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu veux dire semi-kidnappé? Semi-kidnappé parce que... C'était plus une invitation à un party? Non, c'est que je suis... Tu sais, j'ai remarqué, puis c'était Michel Courtemanche qui m'avait dit ça un moment donné, l'alcool et la drogue fait que tu as des mauvais réflexes. Et moi, j'étais
un soir... Il a fallu que quelqu'un te le dise, ça? Il a fallu que quelqu'un me le dise. Ouais, non, c'est ça. Mais j'étais dans un bar en Haïti, puis quand j'étais là, c'était Hugueline, qui est celle qui t'avait booké aussi, qui est tellement cool, puis tu payes rien là-bas. Mais le dernier soir, j'étais comme, Chris, je vais payer la traite au monde. Je m'en vais au guichet dans un bar pour retirer du cash. Et là, il y a un monsieur que j'ai jamais vu de ma vie qui est comme... Il y a trop de frais de service ici. Viens avec moi, je connais un guichet, il n'y a pas de frais de service. Et moi, dans mon cerveau de d'ivrogne, j'ai fait « Yes, bonne idée. » Ça m'a coûté 0 pour ma semaine. C'est pas un 3,50 de frais de service qui va gâcher ma semaine. Fait que là, on était sortis dehors. T'es une ethnie, man. T'es une ethnie. Ouais, non. Mais j'ai remarqué que je suis tellement naïf. Moi, là, le monsieur, je suis embarqué dans son pick-up. On est sortis de la ville. Puis là, j'étais dans un guichet. Puis là, j'ai fait... Je pense que je me suis fait kidnapper, mais je n'étais pas sûr. Puis j'avais retiré beaucoup d'argent en me disant... Si il me dit que c'est un kidnapping, je vais faire, je te donne ça, c'est le maximum que je pouvais sortir. Puis il va faire, oh cool. Fait que là, j'avais retiré 42 000 gourdes, que je sais pas c'est combien en canadien. 75 cents, genre. Ouais, non, mais le pire, c'est à peu près ça. Mais le gars m'a ramené au bar. Puis il m'a pas kidnappé, fait que c'est pas un kidnapping. Puis là, il m'a ramené au bar. Puis j'étais comme, OK. C'était juste un agace kidnapping, tu sais. Puis après, j'avais payé la tournée pour tout le monde. Puis ça avait coûté genre 800 gourdes. Fait que j'avais retiré 40 000 gourdes de trop. Puis j'ai jamais réussi à changer l'argent, tu sais. Quand je suis arrivé à Miami, j'ai essayé de le changer, puis là, ils ont fait « on prend pas cet argent-là ». À Montréal, ils prenaient pas cet argent-là. Puis à un moment donné, j'ai juste vu un Haïtien, puis j'ai fait « tiens, prends ça, ça Puis va même bien, lui, il l'a pas pris. Il a fait non. Mais c'est drôle, Tiens, prends 5 $. Mais je sais pas... Ça va bien aller. Je sais pas si quel autre pays qui accepte pas, mais tu sais, dans les banques, ils me disaient on n'accepte pas cet argent-là. Puis j'étais comme mais c'est de l'argent. Puis tu sais, même dans les bureaux de change. Puis tu sais, à Montréal, il y a beaucoup d'Haïtiens. À Montréal, j'étais comme tu sais, c'est de l'argent là, c'est de la vraie. Puis il était comme c'est pas de la vraie argent. Puis là, j'étais comme tabarnak. Toi, quand tu avais joué là, t'avais-tu joué anglais, français ou bilingue? Moi, j'avais joué anglais plus, mais bilingue. Comme c'était plus en anglais avec un peu de français, ouais. Quand tu arrives dans un nouveau pays, t'essayes-tu d'apprendre une couple de mots de local ou... J'essaie plus d'apprendre, de vraiment observer ce qui se passe localement pour écrire. En te faisant kidnapper ouais, ou juste... Non, mais même quand on arrive dans des villes au Québec, il aimait ça arriver, mettons, on arrivait un petit peu plus tôt, mais il aimait ça se promener juste dans le centre-ville et puis juste noter les noms de commerce. J'aime ton mépris de centre-ville, non, mais de village. Parce que c'était pas des villes, là, c'est ça. Centre-village. On va aller dans le centre-village. C'est lui qui les écœure sur scène, c'est moi qui se fais ramasser. Non, mais moi, je te regarde comme venant d'un gars qui vient de Saint-Jérôme. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Fait que là, vous arriviez de bonne heure. Ben, pas nécessairement de bonne heure, mais il aimait bien ça. Juste faire des petits détours dans le centre-ville pour regarder les noms des commerces. Puis c'est une machine, ce gars-là. Il écrit du matériel exclusif aux gens on the spot. Il est vraiment... c'est assez impressionnant de le voir travailler. Toi, tu avais commencé à faire ça quand tu commençais, c'était parce qu'au Comedy Zone, il n'y avait pas beaucoup de public. Fait que tu avais pris le réflexe de parler au monde. Oui, mais tu étais obligé. Imagine une salle de genre 200. Avec 9 avec personnes. 9 personnes. Il y avait 6 à un moment donné. Puis j'étais comme l'animateur, le host de la soirée. Okay. Puis là, 6 personnes, il y avait une tempête de neige. Puis Paul Ronca, il a décidé de faire le show quand même. Puis il y avait 6 personnes éparpillées. Fait que tu peux pas faire ton stock, ton grand stock. Ouais. Là, il fallait que je parle aux gens. Puis j'étais obligé. C'était comme une question de survie. Puis avec ce réflexe-là de toujours hoster. Parce que, tu sais, dans la culture des comedy clubs, t'es pas juste...
OK, tu montes sur scène, puis tu as ton one-man show tout de suite. Tu sais, tu travailles ton one-man show, tu l'écris, tu le rodes, puis let's go. Il faut que tu passes l'hiérarchie. Il faut que tu fasses... faut que tu fasses des openings, il faut que tu fasses le host, il faut que tu fasses... Puis après ça, tu fais headliner ou co-headliner. Fait que moi, j'ai hosté souvent, puis ça m'a aidé à beaucoup juste travailler le crowd work. Puis là, je peux plus m'empêcher. On dirait que ça devient comme une partie de ce que je fais. C'est un réflexe de toi. Oui, ça fait comme une partie. C'est-tu weird, mettons, tu sais, comme quand tu fais des numéros de gala ou tu sais, mettons, quand tu présentes un prix aux Olivier, on va dire de pas tomber là-dedans, tu sais, de juste faire ton number ou... Moi, je pense que la plupart du temps, c'est correct. Je suis capable de quand même suivre un 7 minutes. Je suis capable de me contrôler et de dire, OK, je vais faire un rythme. Mais 1h30, ça... 1h30, il faut que j'aille dans la crowd. Je trouve que c'est comme les négliger, surtout aujourd'hui, dans un climat de médias sociaux où les gens veulent être engagés, veulent faire partie de la culture que tu crées avec eux autres. Je trouve que ça fait du bien avec tout le monde. Souvent, les gens, quand ils vont te voir en show, c'est ça qu'ils veulent voir. Il y a des soirs qu'on se dit, crime, ton matériel marchait moins que ton crowd work. Ils voulaient du crowd work. non, mais des fois... C'est jamais arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Arrête, va chier. Mais non, mais c'est que la méchanceté qui sort de ta bouche. Tout fonctionne bien. Fait que toi, un autre verre de vin. Tout le long de son show, tu le regardes, tu fais plus drôle que lui. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que son matériel fonctionne bien. Mais des fois, les gens, le crowdwork, ils viennent fous. Mais le crowdwork marche tout le temps 1000 fois plus parce que le monde sent... Tu sais, aussitôt, c'est ça la différence entre... Tu vas voir un show, un asti de bon gag, si tu sens qu'il a été écrit, tu vas rire, mais un gag moyen improvisé, là, t'es comme... Tu t'en peux plus, tu sais. C'est vrai. Puis il y avait... T'avais-tu vu l'épisode de la série à Louis C.K. qui parle de crowdwork avec Godfrey? Ouais. Louis C.K. amène sa nièce voir un show, puis il y a Godfrey sur scène. Godfrey, un humoriste américain qui fait beaucoup de crowdwork. Puis là, sa nièce, elle trippe. Puis là, Louis fait « Ouais, c'est du crowdwork. Si n'importe qui peut faire ça. » Puis elle est comme « T'es-tu capable, toi, d'en faire? » Puis il fait « Ouais, je serais capable, j'en fais pas. » Puis « Ah ouais, tu serais capable. » Puis après, t'as Louis qui fait du crowdwork. Puis c'est juste le « Hey, where you from? » Puis là, Philadelphia. I've been. Nice place. Puis là... Mais ça... Moi, je suis quelqu'un que... J'ai découvert... Moi, j'ai commencé à faire du crowdwork, puis la façon que je fais du crowdwork, je suis tellement pas habile dans mon crowdwork que ça m'a rendu habile en étant malhabile. Je t'excuse pour ton crowdwork. Ouais, je le sais que, tu sais, mettons, je vois un gars comme toi, tu dis de quoi, puis je fais « Ah, c'est que c'était hot, assez. » Mais moi, je dis tout le temps l'affaire de trop qui fait un malaise. Puis là, je suis comme... Ou un cas juridique. Ouais. Non, ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Je peux-tu avoir un autre drink? Non, le pire, c'est que cette joke-là était écrite. Ouais, c'était pas du crowdwork. C'était pas du crowdwork. T'as même pas d'excuses. Non. Non, ouais. C'est vrai, t'as raison. Je pense... Tu sais, il y a 3 personnes sur scène, il y en a 2 qui ont arrêté de boire, et la personne qui aurait dû arrêter vient de commander un autre drink. Je pense c'est ça la morale du podcast. Puis là, toi, cet été, t'as fait une tournée américaine. Tu t'ennuies-tu du côté anglais? C'était-tu juste pour... C'était pour roder plus ton gala que tu as fait en anglais? C'était beaucoup pour roder le gala, mais en même temps, je m'ennuyais beaucoup du côté anglophone. Tu sais, veux pas, j'ai fait 4 ans. En anglais, j'ai commencé en anglais, je faisais des tournées en anglais, je faisais du headlining des comedy clubs anglophones aux États-Unis en anglais avant d'embarquer au Québec. Mais au Québec, j'adore ce que j'ai fait aussi, mais ça me manquait beaucoup aussi d'aller faire les États-Unis puis faire le Canada anglais que je fais bientôt. Puis... D'ailleurs, peut-être juste mentionner que Sugar Sammy est le premier Québécois à animer un gala Just for Laugh. All right. Ouais. Après Michel Courtemanche. Non, Courtemanche avait animé un gala Just for Laughs. Tu m'as bullshité quand tu m'as dit ça. J'ai rien dit. Mais Courtemanche... C'est pas moi qui ai dit ça. Tu m'as dit, tu diras que je suis le premier Québécois à animer un gala. J'ai jamais dit ça. Courtemanche... J'ai jamais dit ça. Courtemanche, c'est pas un vrai Québécois.
Ah, mais j'étais sûr. Ben oui, Non, non, mais- j'avais lu ça quelque part. J'avais lu ça, je pense. Ben, il y a quelqu'un qui était mal renseigné. Ouais, non, excuse. Non, mais c'est très drôle. Mais c'est vrai, Courtemanche j'avais animé dans le temps. T'es pas le premier. T'es pas le premier. Mais le premier Mais qui, t'es le deuxième. qui fait pas des grimaces, qui a Ah des textes. T'es le premier à parler. Qui parle. Ouais, c'est ça. Bon. Bon. On a réglé ça. Mais non, c'était vraiment, ça me manquait aussi. Puis je voulais retourner faire de l'anglo aussi. Puis pour moi, c'était important. T'sais. Je faisais après ça, après le Québec, j'ai fait la France. Puis j'ai dit, il ne faut pas que je néglige ce côté de ma carrière non plus. Parce que pour moi, c'est important. C'est comme comment j'ai commencé. Puis je ne veux pas non plus arrêter ce momentum. Puis j'ai vraiment aimé, puis j'en avais déjà parlé ici au podcast, comment. Il y a une affaire que j'ai trouvé vraiment drôle. Moi, je suis allé faire des shows en France, genre cette année. Puis le marketing que tu as utilisé en France, c'est que tu l'as underplayé total. Tu sais, que tu as juste fait « Hey, je suis un humoriste, je viens faire des shows. » Puis il y a un gars qui m'a dit, il a fait « Hey, il y a un Québécois, Sugar Sammy, es-tu connu chez vous? » Puis j'étais comme « Ben c'est clair qu'il est connu, esti. » Mais là, il me disait « OK, Je voulais pas faire comme Stéphane, puis jouer la grande Ouais, c'est star ça. en allant là-bas. Mais Non, je trouve pour que t'es vrai, bon pour... tu sais, certains, on nommera pas de nom, mais certaines personnes, ils arrivent là-bas puis ils se la jouent big, là, tu sais. Tout de suite, les gros marketing, tu sais, c'est ça. Puis ça fonctionne pas. Lui, il a commencé vraiment en bas. Lui, il passait des flyers. Tu sais, il n'est pas obligé de faire ça, je connais Tu pas. le faisais, toi? Ouais, il passait Ah, des flyers. ouais, Ouais, Ben, ouais. après, quand je faisais des Chris, plateaux d'humour, tu sais, comme on... T'avais un gars de sécurité qui était comme « Tassez-vous! Monsieur va Watch passer moi. un publisac. » T'es le seul gars qui passe Clarence. des publisacs, mais avec de la sécurité. T'es dans la limousine, tu baissais ta fenêtre, t'étais comme « Tiens, je t'invite à mon spectacle. Tu lances des flyers. Tain! Non, mais c'est pour ça que ça marche en France, c'est qu'il a recommencé au Ouais. début de l'échelle pour apprendre le métier là-bas. Puis c'est » Mais ça, moi, tu sais, j'ai tout le temps trouvé que tu avais, tu sais, l'affaire qu'on disait tantôt, read a room, mais tu es bon aussi pour lire le marché, de dire, OK, ça, c'est de même que je vais réutiliser le terme attaque. Mais pour attaquer un marché, je trouve que c'est intelligent de la façon que tu as lancé ta carrière en France. Ben pour moi, ça a toujours été, regarde, tu rentres, il faut que tu arrives avec humilité. Tout ce que tu as accompli ailleurs, ça fait aucune différence pour personne là-bas. Fait que pour moi, c'était toujours de la jouer tranquillement, puis de vraiment faire mes preuves moi-même. C'est pas dire, hey, ça marche super bien au Québec, ça marche super bien au Canada, je suis ici, vous êtes mieux d'acheter des billets. C'est plus, OK, je vais tranquillement commencer dans une petite salle de 100, puis après ça, 300, puis après ça, 700. Fait qu'on grandit tranquillement, puis pour moi, c'était comme. Tu sais, c'était pas de jouer la star, c'était d'être un humoriste. Puis tu as signé un deal en France avec une compagnie, l'équivalent d'Evenco en France. Oui, TS3, qui sont OK. super bons. Ils sont ceux qui produisent Florence Foresti. Ils OK. font tous les grands concerts là-bas. Fait que c'est vraiment le fun. Ils font d'autres humoristes. Ils font Kian Kojandi. ouais, Ils font Kian, Baptiste qui est Le écœurant, ouais. super bon. Baptiste Le Caplin. Fait qu'ils ont une bonne écurie d'humoristes aussi. T'sais, ils ont vraiment des humoristes qui sont très respectés, puis aussi qui sont bons dans leur métier, qui sont grand public, mais en même temps très respectés. Fait que je me suis dit, c'est le fit, c'est un bon fit de commencer avec eux autres. Puis c'était-tu, toi, là après, tu le disais en gag ici, puis c'est devenu la réalité, que tu te servais du Québec pour te roder pour la France. Mais là, après la France, ça va être quoi? Ça va-tu être attaquer la francophonie ou ça va être retourné en anglais? Mais je pense qu'une fois que tu ouvres la France, ça s'ouvre un peu partout en Suisse, en Belgique. Mais de continuer à faire la France, mais après ça, en anglais, puis probablement aussi un deuxième spectacle au Québec. C'est sûr que je vais OK. revenir faire un autre show bilingue, probablement You're Gonna Rire 2. Ouais. Juste à dire que je suis encore dispo, probablement. Juste à dire. Mais je suis en train d'écrire mon deuxième spectacle très discrètement là, en ce moment ici. Puis je fais des shows secrets. Là, j'ai fait un week-end secret au Comedy Works. On peut le dire, maintenant, OK. c'est passé. Je fais des shows secrets pour vraiment tester. C'est ton ce qui se frère, passe. là, hein, qui C'est mon frère book, qui va, ouais. la salle. C'est Tu cool, devrais ça. le faire. Je sais que tu vas retourner en je anglais sais. aussi. Il m'a texté l'autre fois. Puis je vais retourner. Ouais, c'est une super salle en plus. Moi, là, pour de vrai, tu sais, souvent, je parle du bordel. J'aime beaucoup le bordel. Mais la meilleure salle pour l'humour au Québec, c'est le Comedy Works. Le Comedy Works. C'est tellement une petite salle cool, petite. Moi, les premières fois, quand je suis arrivé à Montréal,
toutes mes idoles de jeunesse, j'ai voyé au Comedy Works. Il y a de quoi de magique de cette petite salle. Je pense que tu devrais faire un week-end, man. Ça va être parfait. T'sais, pour moi, je suis comme... Ça me manquait cette proximité avec le public montréalais. Puis c'était des shows secrets de même. Je vais en faire dans plein d'autres places. T'sais, les gens m'écrivent. Écrivez-moi. secretshow@sugarsammy.com. Mais Vous m'aimez pas, hein? Secret Show. Mais tu l'as démasqué, là. Il y a T'as du lance- démasqué. Ouais, attends, j'ai une question pour lui. C'est toi le gars de la bande? Ouais, c'est ça, j'allais C'est-tu? C'est ça. Parce que je suis un des propriétaires du bordel, tu pourrais le faire exploser dehors. Parce qu'on vient de payer cher pour la terrasse. Il y a la moustache, Burt Reynolds. Ouais. Il y a le casting parfait pour utiliser un téléphone public, c'est sûr. Fait que tes shows Il secrets... n'y a pas souri une fois C'est quoi le casting parfait sur un téléphone public? d'utiliser un téléphone public. Ouais. C'est quoi ce casting-là? Moustache. C'est moustache. Puis avoir un 25 cents. Ouais. C'est rendu Gros 50 casting. cents. C'est rendu 50 Ouais, cents. c'est mon père qui m'avait dit ça parce que mon père, là, il est rendu avec un cellulaire, mais jusqu'à il y a 2 ans, j'étais comme, Chris, je vais te payer un cellulaire, puis il était comme, j'ai pas besoin, si il y a des payphones, puis j'étais comme, Chris, on l'a il y le en a coupable, plus. c'est son père. asti. C'est la seule personne Puis, qui utilise non, ouais, ça. puis là, à un moment donné, mon père, je trouve plus de téléphone public, je vais prendre un cellulaire. Puis là, j'avais demandé, ça coûte combien, puis c'est rendu 50 cents. C'est du vol. C'est un C'est du scandale. vol. Ouais. Fait que ça, mais qu'est-ce qui est cool, le gars qui a fait ta menace de mort, au moins, il a donné 50 cents. Tu sais, ça a été, il a fait « Fuck you, Sugar Sammy ». Ah, tabarnak, ça me prend... OK, galice. Rita, t'as-tu du change? Rita étant madame là. Ouais. Mais non, mais on a. C'est ça? Vois-tu, j'ai réalisé, à 2, on est bon pour faire du crowd work. Ouais. Tout seul, on fait des malaises. On devrait devenir un petit duo. duo. On est Dominique et Martin. Dominique et Martin. Oh, Crétin, ouais, c'est ça. C'est moi la baisse. C'est-tu ce qui me C'est fait moi. chier, cette joke-là? Ce joke-là était drôle quand je l'ai dit, mais il a fallu que tu Il l'expliques. fallait que je l'explique. Exact. Ouais, c'est ça. Je suis Bois. l'obèse et le straight man. C'est ça, Non, ça, qui est insultant. Non, c'est toi qui as le punch, là. Ouais, toi c'est qui moi as qui ai le punch. punché. Ouais. Fait que je suis Dominique, mais je suis Martin en même temps. C'est bon. Fait que toi aussi, tu as eu des menaces. Hein? Tu avais eu plein Moi, j'avais eu, l'année passée, la menace la plus weird que j'ai eue, Just for Laughs puis Juste pour rire, l'année passée, vu que c'était les deux, il avait fait une levée de fonds pour m'aider avec mes frais d'avocat. Puis il y avait Jim Norton, Jeff Ross, il y avait Jimmy Carr, il y avait Eddie King qui animait. Il y avait, en tout cas, Rafi. il y avait Ralphie May. Il y avait plein de vedettes américaines, plein de vedettes québécoises, puis une couple de vedettes françaises sur le show pour faire une levée de fonds. Puis, il y avait du monde qui appelait au Métropolis puis qui disait au monde, si vous faites le show ce soir, on va faire exploser la place. Puis là, tu sais, moi, ce que je trouvais weird, c'est que, tu sais, c'est là qu'il y a eu, tu sais, des techs qui ont été tués quand Pauline Marois a été élue. Puis t'es comme, tu sais, la fille qui répond là, au téléphone, elle mérite pas de se faire dire ça. Tu sais, puis même, moi, je pense que je mérite pas ça non plus. Mais tu sais, c'est moi le problème là-dedans. Mais fais pas peur à la fille. Puis là, il y avait quelqu'un qui est arrivé avec un gun de paintball, puis il shootait les gars de sécurité du Métropolis avec des guns de paintball. Fait que là, eux autres étaient rentrés, puis j'étais comme, tabarnak, c'était intense en crise, là, pour une joke que j'ai faite il y a 8 ans. Tu sais, une joke il y a 8 ans, puis moi, j'étais comme, crise de ce petit job de marde. Mais finalement, l'alcool m'a beaucoup aidé. Toi, elle n'a pas aidé, mais moi, là, une chance, tu m'en as laissé, parce que moi, c'est le même que je m'en suis sorti. Mais t'en avais une aussi dans le temps de Cédrica, non? Dans le temps de Cédrica, moi, j'avais du monde devant ma maison qui était... Puis j'ai découvert après, il y avait du monde... Moi, je restais à Saint-Jean à l'époque, puis il y avait un terre-plein devant chez nous, puis banlieue, puis il y avait genre 8 personnes qui avaient amené des chaises en plus, des chaises pliantes qui étaient devant chez nous. Puis là, ils me regardaient, puis là... C'est comme le Woodstock des menaces. Ouais, c'est comme... ouais.
Ouais, puis là j'étais sorti, puis j'avais été voir le monde. Puis là, il essayait de faire comme s'il n'était pas là pour moi. Comme s'il était là, juste random, là, tu sais. Non, mais pas sur mon terrain, mais sur le terre-plein devant chez nous. Puis là, il y avait juste... faisait comme si... Non, on est juste venus relaxer à Saint-Jean sur un terre-plein. Sur un terre-plein, ben oui. J'étais comme, c'est fuck. Puis il y avait combien de weird. gens, comme le max que ça... Pas tant que ça. Entre 4 et 8. C'est 4 et flou, 8. là. C'est loser, par mais, contre. ouais. C'est quand 4 même plus que de monde qui va voir mes Mais- shows. C'est mais- quand même- Mais tu sais... Ça va bien aller, man. Non, mais c'est des blagues. Ça Il y a s'appelle de plus de monde l'autodérision. qui veulent me tuer que de monde qui veulent t'aimer. Exact. Fait que je sais T'as pas vu lequel... Prémisse Punch? T'as vu? Prémisse Punch, t'as vu? Calice! Hey, Dominique et Martin! Dominique, on va être en show. c'est- Dominique et Martin. Les nouveaux, on est les nouveaux Dominique et Martin. Non, mais c'était weird. Puis j'ai découvert après que... moi, je me demandais pourquoi ce monde-là m'avait pas... Tu sais, parce que j'étais comme... Pourquoi qu'ils m'ont pas... Tu sais, ils n'avaient pas peur de moi. Puis j'ai découvert, j'avais fait des shows à l'époque pour les Hells, puis j'avais... Tu sais, dans les bars, il y avait souvent... des shows de bar, c'est souvent des Hells. Puis il y avait des Hells parqués aux deux coins de rue de ma rue. Fait qu'il y avait ces monsieur et madame-là qui me regardaient, puis il y avait les Hells qui regardaient ce monde-là. Puis c'est les Hells qui m'ont protégé. Tu sais, fait que j'ai que du respect pour les Hells. Merci. Merci, Hells. Cheers. Cheers. On devrait faire faites mwhells.ca. Vous allez avoir 20 % de rabais sur votre prochain pétage de genoux. Ouais, non, c'est ça. Mais ça, c'était weird. Moi, j'avais... En plus, mon père, la journée que j'avais le monde de parquet devant chez nous, j'étais sorti... j'avais vu du monde chez nous. Non, je les avais pas vus en début de journée. Mais en tout cas, je me suis réveillé, il n'y avait personne devant chez nous. Mon père venait de se faire opérer au cœur. Puis là, moi, j'allais à Québec aller le chercher à l'hôpital pour le ramener chez eux. Puis là, Michel, mon gérant, m'avait appelé, puis il avait fait « Chris, t'es dans le Journal de Montréal, puis blablabla. » Puis là, j'étais comme « On s'en calisse, là. Personne ne lit le journal, anyway, tu sais. » Puis j'écoutais la radio en m'en allant vers Québec, et là, il parlait de moi partout, puis j'étais un esti de monstre, que vu que j'avais fait une joke, j'avais nommé la petite Cédrica 1 an après sa disparition, même si Letterman, esti, faisait des jokes sur John Benet Ramsey le jour même, là. Mais au Québec, esti, on est fragile en tabarnak. Fait que là, moi, je roulais, puis désolé, esti, parce que vous êtes fragile, c'est pour ça que je me suis excusé, mais j'ai appris ma leçon. esti. Tu sais, un chien qui jappe, là, tu le frappes 4-5 fois, esti, c'est comment agir. Mais là, moi je suis arrivé, puis là, je voulais pas dire ça à mon père. Tu sais, que là, j'avais comme compris. Moi, je savais pas que j'allais avoir des menaces de mort, mais je comprenais qu'il y avait du monde vraiment fâché. Puis là, j'avais été chercher mon père. Puis tu veux pas dire à un homme de... Il y avait 80... ou 77, là. Tu veux pas dire à un monsieur de 77 ans qui vient de se faire opérer au cœur, « Ah oui, il faut sortir vite, parce que on va peut-être se faire tuer. » Fait que là... Je me rappelle, je me promenais en char, puis à chaque fois qu'on arrêtait une lumière, puis le monde me regardait, j'étais comme « Ah, j'espère que je me fais pas frapper devant mon père. » Tu sais, c'était weird. C'était vraiment une journée weird. Puis après, j'étais arrivé chez nous, j'avais droppé mon père. J'avais été à Québec, j'avais passé la journée avec. Quand j'étais arrivé chez nous, il y avait du monde de parquet devant chez nous. Je m'étais couché, puis sur le coup, je comprenais pas. Je me disais, c'est le soir, peut-être. Tu sais, je restais à Saint-Jean, fait que je me disais, peut-être qu'il y a des montgolfières ou quelque chose. Peut-être son... Puis là, je me suis couché, je me suis réveillé le lendemain, puis il est encore là. Puis j'étais comme, OK, c'est weird, là. Ils n'ont pas passé la nuit là. Ben, je sais pas si c'était les mêmes ou, tu sais, si ils se relayaient, mais il y avait... Mettons, je suis arrivé chez nous le soir, il y en avait 4 ou 7, puis le matin, il y en avait 6 ou 9, là, tu sais. Mais c'est moi, j'ai Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces estis de mongols-là? aucune idée. Non, mais pour vrai, c'est des estis de mongols, on est d'accord avec ça? Moi, là... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu as dit, je vais aller devant sa maison. Moi... Il va comprendre, monsieur! Mais juste en plus, moi, l'affaire que... Puis pour se rendre devant ma maison, moi c'est pas comme si j'ai mon adresse
sur mon Facebook, là. Tu sais, fait que je comprenais pas comment ils ont fait. Quelqu'un t'a stoulé. Quelqu'un qui m'a dit. Ouais, il y a quelqu'un qui a une grande gueule dans le showbiz. Il y a... Boucard Mais- Diouf. Boucard C'est Diouf. Boucard. C'est lui. Mais On non, aille voir mais- Boucard. C'est Boucard. Chris de Boucard. Mais est-ce que depuis ce temps-là, tu trouves que des fois, tu es comme, OK, tu as eu plein de controverses, la dernière. Est-ce que tu penses que tu commences à écrire sur le frein un peu? Au Québec? C'est sûr que oui. Tu sais, moi j'avais... Mais je trouve ça plate, non? Ben oui, moi aussi. Tu sais, moi, j'avais pendant un bout de temps, c'était Louis-José. Tu sais, Louis-José, il dit tout le temps qu'il écrit de 9 h le matin à midi. Puis là, quand il m'avait dit ça, j'avais fait, je devrais essayer ça un moment donné. Puis moi, ça faisait 3 ans que, aussitôt que j'écrivais un numéro, ça avait tout le temps rapport avec la liberté d'expression. Puis je réalisais que mon humour, mes nouvelles affaires, relataient zéro avec le public. Parce que, tu sais, le but d'un humoriste, c'est que le monde dans la salle t'écoute, puis ils font comme « Ah ouais, ils me parlent, moi aussi, je suis un peu de même. » Puis moi, mes jokes, c'est tout le temps, tu sais, quand le gouvernement t'amène en cours, puis le monde était comme « Ouais, ça m'arrive pas tant que ça, mais... » Ouais, tu sais, ouais, j'essaie. C'est municipal, provincial, ça dépend. Il y a une chance que les Hells pour nous défendre. Puis là, t'es comme moi, je comprends pas. mais avec l'idée de Louis-José d'écrire des numbers, c'est que moi, toutes mes astis de jokes qui étaient horribles, mes jokes, mais c'était ça que moi je vivais. Je me suis dit, je vais écrire des numbers à tous les jours. Puis j'ai écrit, genre, pendant 1 mois et demi, des numbers sur la liberté d'expression, que je savais que c'était de l'esti de merde. Mais après, Tu l'as sorti de ton c'est système. juste sorti Exact. de mon système. Puis après ça, j'ai été capable de faire des jokes, genre de transgenre. Puis là, j'étais comme, yes, je suis revenu. I'm back. Yes! Enfin! Mais l'affaire qui a vraiment changé, que moi j'ai... à cette heure, quand je nomme un nom, je nomme juste des Américains ou des Français. Je nomme plus de Québécois. Même si je fais un number sur Justin Trudeau, je vais l'appeler Macron. Dans mon number, juste... Pis ça c'est parce que, c'est ça, je veux pas revivre ce que j'ai vécu, tu sais. Mais ça, c'est quand tu nommes des noms de célébrités ici, ça devient comme genre, on te voit dans des galas, puis c'est comme, hey, fuck you, man, j'ai entendu t'as parlé de moi. Ouais. Ça arrive? Pas, non. Ben, moi, il y a une affaire que j'ai... Non, mais c'est comme des vedettes québécoises Ouais. qui disent, hey, j'ai pas aimé ta joke. Moi, le truc... J'avais écrit à l'époque j'avais un number sur Marcel Leboeuf. Puis je savais que Marcel Leboeuf, je savais que ça l'avait blessé parce qu'il l'avait dit à télé. Fait que j'avais comme... Indice des numéro doutes, 1. là. Mais... Puis là, un moment donné, je m'en vais à Québec, puis je vois Marcel Leboeuf, puis je vois dans son regard qu'il me regarde, puis je vois qu'il est blessé. Puis là, je fais, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai fait « Marcel, tabarnak, j'ai une joke sur toi! » Puis je l'ai serré dans mes bras, puis là, il a fait comme « Ah, OK. Ah ouais, c'est quoi la joke? » Puis là, j'y ai dit la joke, puis il était heureux. Puis là, moi, j'étais heureux, puis je suis parti. Fait que mon truc, c'est juste D'avoir un bromance. d'avoir pour un égaliser. bromance. Ouais, c'est ça. Il faudrait, aussitôt que je blesse quelqu'un, il faudrait que je fasse « Hey, tabarnak, j'ai ri de toi! » C'est assez fascinant quand même que... Tu sais, Marcel Leboeuf joue beaucoup sur le tu sais, il fait des conférences, puis tout, tu sais, puis une petite joke comme ça. Ah, le meilleur gag de l'histoire C'est de la sûr planète, c'est ma blonde qui me l'avait fait. C'est que Marcel Leboeuf, j'avais fait une joke sur lui dans le temps qui était même pas méchante, la joke. Je disais que Marcel Leboeuf, il était le contraire de moi, que moi, le monde, il m'adore ou il me déteste, tandis que Marcel Leboeuf, tout le monde l'aime, mais tout le monde s'en calisse un peu. Il fait la job. fait la C'est ça? job, Ouais, tu c'est sais. ça. Puis là, je racontais une longue affaire, puis ça finissait que... En tout cas, je me rappelle plus comment ça finissait, mais... Ça finissait avec un callback. Ça finissait avec un callback qui était un prison. très bon callback. Ouais. Que je disais que moi, par exemple, j'ai le genre de carrière que va falloir que je fake ma mort pour devenir une légende. Fait que je vais faker ma mort, je vais devenir une légende. Puis pour être une vraie légende, je vais faire comme c'est Marcel Leboeuf qui m'a tué. Puis là, moi, asti, je vais me ramasser en prison. Puis, excuse-moi, je vais me ramasser dans le sud. Marcel Leboeuf va être en prison, puis il va y avoir un gars dans les douches de prison qui va faire « Ben, il est correct, Il fait le le job. » job. C'est... Fait que longue prémisse pour une joke de viol.
qui est... Et voilà! Je vais... Livré pour vous. Ben oui, c'est Livré ça. pour Livré vous. vous. Car je suis un artiste. Mais, ouais, c'est ça. Fait là, tu fais plus des jokes Mais, de même. non, mais ma blonde, elle m'avait fait... j'avais fait cette joke-là et Guillaume Lepage, quand j'avais fait Tout le monde en parle, il m'avait demandé, il a dit, dans ton show, t'as un sketch que Marcel Leboeuf se fait enculer par un prisonnier. Puis là, je suis comme, ouais, mais c'est pas, tu sais, oui, mais non. Puis là, j'essaie d'expliquer l'affaire. Et là, Marcel Leboeuf, la semaine d'après, il va faire Tout le monde en parle. Puis là, il raconte comment, quand sa mère a entendu parler que son pauvre Marcel se faisait enculer en prison, elle a pleuré. Puis là, puis même Marcel Leboeuf, il avait appelé Mario, tu sais, Mario Grenier dans le temps à Québec, là, oui. tu sais, animateur de radio, que je connaissais bien Mario. Puis là, Mario m'appelle, puis il est comme, hey, je connais beaucoup Marcel Leboeuf. Puis il m'a appelé, puis il pleurait. Puis pourquoi t'as dit ça? Puis qu'est-ce que tu peux faire? Puis j'étais comme, ben j'ai pas de machine à voyager dans le temps, là, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire? C'est rien. Qu'est-ce que je peux faire? C'est raccrocher, là. C'est la meilleure solution que j'ai. Puis là, puis j'avais dit ça, puis j'avais fait, regarde, je ne sais pas quoi faire, puis je m'excuse s'il l'a pris de même, puis c'était pas méchant, blablabla. Puis là, je raccroche, puis ma blonde me regarde, ben comme, qu'est-ce qui vient d'arriver? Puis j'ai dit, ben Marcel Leboeuf, apparemment, il va pas bien. Asti, puis là, il parlait de Asti qui allait pas bien, puis elle était comme, Asti, c'est le motivateur le moins motivé de la planète, Asti. Exact. Non, mais ça prouve juste que ceux qui jouent sur le fait qu'ils sont donc heureux, puis non, c'est souvent ceux qui sont les plus fragiles et les plus vulnérables. Ouais. Mais moi, j'ai une théorie sur les jokes pris hors contexte. Ça devrait être illégal de prendre une joke hors contexte. Tu sais, souvent dans les journaux, ils font ça. Ils l'ont fait beaucoup avec toi. Il a dit ça. Je suis comme, Chris, il a dit ça. Puis après, tu regardes, OK, asti, il y avait un setup tout. Tu sais, c'est un peu comme si tu prenais, je te montrais l'image d'un pénis. Puis là, tu regardes, c'est vulgaire. Et là, oups, zoom out, c'est la chapelle Sixtine, la création d'Adam de Michel-Ange. Tu comprends? C'est pris hors contexte. Ouais. Ben, je suis en train de dire que t'es comme le Michel-Ange de Je suis comme l'humour. le Michel-Ange, ben oui. C'est ça qu'on se disait tous. C'est ça qu'on Puis il était temps que ça sorte. Mais moi c'est weird. Tu sais, puis je l'ai trop pris personnel. Tous mes scandales. Puis On a vécu un scandale ensemble. Oui. Ouais. Puis qu'est-ce qui était bizarre, je trouvais vraiment bizarre, c'est que moi puis Sam, on a présenté un prix. Puis là, t'avais un asti de bon gag sur Mariana Mazza. Puis Mariana, il y avait un soir que Mariana était ici, puis j'avais dit à Mariana, « Hey, on a une joke sur toi, écoute pas la joke parce que je veux avoir la vraie réaction. » Et toi, t'avais fait la joke sur elle, puis elle a fait un « fuck you ». Puis là, le lendemain, le scandale était que Mariana Mazza était vulgaire. Puis j'étais comme, c'est weird que... Parce que c'est nous qui cherchions le scandale. C'était nous qui faisions la joke. C'est toi qui faisais la joke, mais c'est elle qui répondait à la joke que le monde faisait. Ça, c'est déplacé. Mais le monde sont choqués par tout. Ouais, puis on dirait que ça, c'était rien. Ouais. Comme on dirait ça choque. Puis le joke, calisse que je parle mal. La joke était vraiment bonne. La joke, pour ceux qui s'en rappellent pas, je vais la nommer, puis j'aimerais que quelqu'un me fasse un fuck you en la disant, mais Monsieur? C'est le moment, là. Il va vivre. T'en profites là, sinon... Tu peux enfin exprimer ton fort intérieur. Mais la joke, c'était... Mariana Mazza, c'est comme se faire crosser. Non, Mariana, c'est comme on l'avait un peu brainstormé ensemble. On était en tournée, puis on l'avait brainstormé ensemble. C'était Mariana Mazza, c'est un peu comme un handjob. C'est bon pendant 7 minutes, mais après, ça devient irritant. Ouais. Qui est un... Je pense que c'était 3 minutes. 3 minutes. Ouais. Mais Monsieur? Qu'est-ce que... Moi, là... moi, ce que je comprends pas, mettons du monde qui sont offensés par une affaire de même, c'est que ça, cette joke-là est drôle, puis t'aurais pu prendre n'importe quel nom. Tu sais, c'est une joke sur Mariana Mazza, mais t'aurais pu remplacer le nom de Mariana par n'importe qui, puis ça aurait marché pareil. Puis le monde, on dirait, ils prennent tout trop personnel, tu sais.
Ouais. Est-ce que tu as été surpris, disons, quand tu vas à l'extérieur puis les gens disent « Hein? » Au Québec, ils ont été fâchés pour cette joke-là. Tu sais, quand tu es allé à Edinburgh ou tu es allé... Moi, j'avais fait une entrevue avec The Independent à Londres. Puis là, le gars m'avait demandé, il a dit « Ouais, c'est ça, quand je l'ai googlé, c'est quoi qui est arrivé? » Puis là, j'ai expliqué la joke, puis il a fait « OK, asti, mais ils comprennent pas c'est quoi un rant au Québec, tu sais? » Puis j'étais comme « Ben non, tu sais. » Mais moi, par exemple, qu'est-ce qui m'a tué, c'est que c'était dur à défendre parce que, vu que la joke était, mettons, pour le Canada anglais ou l'Europe anglophone, c'est vu que la joke était en français, ils ne comprenaient pas la joke, ils ne comprenaient pas la référence. Fait qu'eux autres ils entendaient juste, il y a un humoriste canadien qui a blessé un enfant handicapé avec contexte. ses mots. Fait que là, il était comme, OK, c'est qui cette style de marde-là? Puis là, moi, je suis comme, non, on devrait avoir le droit de blesser les handicapés. Fait que là, j'avais juste de l'air d'une marde. Tu sais, j'avais vraiment de l'air d'une marde. Ouais. Fait qu'en même temps, ça affecte ton écriture ici. Comme tu dis, là, tu c'est mets ça. sur le frein. Mais moi c'est pour ça fais que des shows secrets. C'est pour ça que je Mais, l'ai fait, ouais. moi. Moi, c'est pour ça que j'ai pris un break. Mais puis là, je suis redevenu quelqu'un qui est capable de faire rire. Puis toi, la France, c'est pas quelque chose... Parce que la France, je trouve que Sam, il va encore plus loin en France qu'il allait au Québec. La France, c'est pas quelque chose qui t'intéresserait. Je sais que tu as été un peu. Moi, à chaque fois que je vais en France, j'aime ça, mais on dirait que je suis trop lâche. À chaque fois que je vais en France, il y a du monde qui va « Hey, tu devrais venir, ça marche bien. » Puis je fais comme « Ouais, OK, ouais, je vais... Ouais, OK. » Mais on dirait... Tu peux pas avoir une vraie carrière quand ton petit moteur de cerveau te dit « Ouais, OK, ouais, tu sais... » J'ai bâti ma carrière là-dessus. C'est ça. Ouais, OK. Va falloir... OK. Mon plan de carrière en France, c'est toi qui fais les premières parties à Sam, puis moi, je vais faire votre première partie. Moi... Le chauffeur de Sam. Ouais, c'est ça. Je vais être juste sur le trottoir en train de faire « Hey! » Tu vas passer nos flyers. c'est ça. Non, mais je le sais pas. Là, de Saint ici, je viens de recommencer à aimer l'humour, fait que j'ai pas de plan. J'ai zéro plan de carrière, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Ça le mérite triste, d'être honnête. c'est que je parle, puis je suis comme, c'est qui est triste, le monsieur. Puis là, je fais, c'est moi qui viens Non, mais de ça va parler. quand même bien, là. Tu sais, t'as eu des tournées. T'es rendu à combien de shows, là? C'est ton 5e au Québec? Sans rien? Oui, je le sais pas. 5e, 4e ou 5e? Quatrième. Ouais. 4e, je le sais plus. 4e. Tu sais, C'est ça? ouais, c'est ça. C'est fans, il y a des fans. Ouais. C'est 4e, right? 4e. 4e, ouais. Son 4e s'en vient? Ouais. Oh, il y en a fait 4. Il en a fait 4? J'en ai fait 4. Chris, ouais, toi, t'es zéro T'as fan. fait Aïssab, S'expose, puis Chien, ça fait J'avais fait 3. Vulgaire avant ça. Ah, ben c'est lui, j'étais trop jeune. Ah, t'étais trop jeune. Mais Vulgaire, ça compte quand même. Oui. Non, mais c'était Ben- un show, c'était pas une production officielle. Ton premier vrai one-man show, c'était Aïssab. Ouais, ben, avec un, Fait que 3 et demi, producteur. mettons. Ouais. Bon, ben, Ouais, j'avais avec un raison. producteur, 3. T'en ouais. as fait Mais 3 dans le temps- officiels. Dans le temps que mais là, mon prochain show, c'est moi qui me produis. Fait que tu vas-tu le compter Non, pareil, ben là, ou oui, tu vas parce faire, que- il compte pas. Non, là, ça compte parce que... Ton prochain show, tu devrais être super gentil, puis Ah ouais. danser, puis tout. Mais il y avait un gars... Oh, man! Au fond des portes comme ça! Too much joke! Non, mais juste comme parodie. Tu dis, OK, c'est ça que vous voulez, puis tu fais juste... Mais récemment, On j'avais parlera fait... pas- on parlera pas du gars qui aime se googler. Bon. Mais récemment, genre au mois de mars ou avril, je suis allé aux Émirats arabes, puis il y avait un gars, un humoriste là-bas, qui t'avait booké dans le temps, qui me parlait de toi, que je me rappelle pas de son nom. Fait que mais lui, il faisait... puis c'était l'affaire la plus weird, mais sur le coup, je trouvais ça weird, puis après, je trouvais ça le fun. Il faisait du crowd work, mais c'était tellement gentil, puis il prenait les stéréotypes, mais c'était juste le côté positif du stéréotype. Fait que là, il était comme « Hey, y a-tu des Italiens dans la salle? Hey, c'est vous autres, la famille, c'est important. » Puis genre une joke, 2 jokes, j'étais comme « Hey, c'est pas bon. » Puis à la fin, j'étais comme « Ah, c'est drôle. Chris, que c'est drôle. » Mais faut être très C'est le talentueux fun. pour réussir Ah, mais c'était à faire du tellement crowd work. fun.
Mais juste Gentil, prendre hein. les stéréotypes positifs, puis j'étais comme tabarnak. Toi, t'es qu'est-ce que juif. Ouais. Hey, vous vous organisez bien, hein? Hey, toi, t'es noir, t'as un gros pénis, parce que ça, c'est positif. Ouais. Mais vrai. puis je le regardais puis j'avais fait c'est le fun de l'humour positif. Puis moi j'ai jamais fait de l'humour positif vu que j'ai tout le temps écrit mes jokes en faisant tu sais comme chialer. Quand je voyais le gars, j'avais fait c'était peut-être que je vais essayer d'écrire un number positif. Mais là, ouais. Puis j'ai essayé puis ça marche. Non, mais 30 ça marche secondes. pas, l'humour. L'humour C'est positif, impossible, c'est anti-humour. là, tu sais. Ben oui. Mais t'as-tu vu Ben sur oui. Netflix, il y a comme un gala d'humour, un show d'humour Christian, c'est de l'humour. Ah ouais, de l'humour D'humour chrétien, chrétien. qui est le pire. T'as juste le goût de puncher ton ordinateur, tu sais. T'as-tu déjà vu Ouais, du sur Christian Netflix, il y a du comedy? Christian- tu sais, il y a du Christian rock. Ouais. Il y a de la musique, mais là, il y a ça, mais en comédie, c'est de l'humour. Christian comedy. Christian comedy. Man. Puis le pire, moi, quand j'avais découvert ça, si tu googles les gars, c'est tous des gars qui faisaient du stand-up dans le temps, qui étaient à ça de percer. Fait qu'ils étaient à ça d'être assez drôle pour avoir un fanbase. Ils ont fait, c'est quoi qui manque? On va Jésus. parler de Jésus. esti. Fait que là, Et j'ai une idée pour toi au Québec. si que c'est drôle. C'est... Hey, Hey, le mais pire, ça, là, hey, c'est drôle en ça Christ. deviendrait si tu. Ouais. Mais, hey, le tu pire, devrais c'est- sortir ton c'est one-man show tellement au Québec et appeler ça Merci Jésus. Jésus. Mais le pire, c'est que je rate un nouveau numéro cette semaine, puis c'est un numéro sur Dieu, mais c'est pas très gentil. Fait que c'est pas... Mais Chris, moi, c'est drôle. Faut essayer d'être positif. Yann, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 1h30. 1h30. Est-ce que vous avez des questions à vous poser? Est-ce que vous avez une question à poser au public ou on va-tu aux questions avec Yann, qui est notre sympathique pirate, avec C'est ton show, là. son Je sais pas foulard? comment ça Ben, C'est comme une question à qui? Une question... Non, mais c'est que moi j'aime finir les shows. Puis même, c'est ça. La semaine passée, j'ai dit on va arrêter de faire des questions du public. Mais là, on a une question. On a deux, on a une très bonne, puis on a une de Gab. On va Gab. OK, qui mais est- juste qui est- avant, juste dire, parlant du public, parce que tu les as ramassés un peu, mais ça fait 2 podcasts de 2 heures, vous écoutez, puis vous riez encore aux jokes. Ouais, non, vous c'est êtes ça. un esti de public incroyable. Pour vrai, applaudissez-vous, c'est incroyable. Tabarnak. C'est vrai? Mais en même temps, on est drôle en Ah tabarnak. oui, il y a ça qui arrive. On a créé un nouveau duo, esti, devant vos Chris, yeux. Dominique et Martin. Dominique et Martin. Dominique et Martin. Et voilà. Fait que là, c'est une question pour Dominique, Martin ou Sam? Juste Sam. Alors, ma question, par exemple, c'est pour. Ben, comme, excuse-moi. C'est pour Sugar. J'aimerais savoir, à force de savoir par exemple, de la shitload de la part des souverainistes, est-ce qu'avec le temps, tu t'es mis un peu, ou pendant ce temps, moins aimer les souverainistes? Pardon, si T'aimes-tu moins les souverainistes j'aime moins les à souverainistes force de te faire Recevoir de la merde. critiquer par eux? À force des menaces de mort. Puis-tu... Et des regards comme ça. Non, mais en même temps, regarde, ce qui est important, c'est de dire c'est pas tous les souverainistes qui me font des menaces puis qui m'écrivent des lettres ou des mots méchants. Là. C'est vraiment une très petite minorité. La plupart des souverainistes voient l'autre côté de l'humour. Ils aiment cette sorte d'humour. Ça fait différent pour eux. Il y a beaucoup de autres souverainistes qui viennent voir le show. Qui viennent voir le Qui show. rient, là, tu sais, Ouais. c'est pas tous des malades mentaux. Tu sais, Mais- moi, je pense... Non, mais quand- ce qui est dangereux dans n'importe quel... quand tu as une opinion, c'est les extrêmes. Tu sais, Ouais, c'est c'est ça. sont aussi dangereux que n'importe quel extrême islamique ou whatever. Les souverainistes extrémistes, c'est des malades mentaux. C'est des fous. Esti. J'ai lu les commentaires qu'il reçoit. Lui, Moi, il trouve moi, ça je reste drôle. loin Puis de moi, je ça, suis comme... aussi. C'est des malades, esti. Voyons donc. Moi, l'affaire qui me rendait heureux quand je vivais ma marde, c'était aller voir les commentaires que les autres humoristes ont. Puis, il y a... Quand on se compare, on se console. Ouais, c'est ça. Tu fais comme, OK, hey, ta mère devrait mourir. Puis là, je vais voir, ah, ben, sa mère devrait mourir à lui aussi. Fait que on est correct. Mais pour de vrai, tu sais, ton public cible québécois, c'est quoi le pourcentage du référendum? C'est 99,1 %. Mais je suis sûr que 49 % de ton public sont souverainistes, que, tu sais, c'est de l'humour, là. Tu sais, le monde qui vont te voir
je pense pas qu'ils vont te voir parce qu'ils sont comme, je vais aller le voir parce que moi aussi, j'ai voté non. Oui, exact, Il y a personne qui achète des billets. En Ou fonction. si quelqu'un achète des billets en fonction de ça, c'est des mauvais fans d'humour, Ouais. là, tu sais. Ouais. Il faut vraiment aller voir un show d'humour pour se détendre. Puis, tu sais, une fois que tu l'as vu, tu sais, c'est de lâcher tout ça. Tu rentres à la maison, tu as vu un bon show, tu as eu du entertainment, tu passes à autre chose. Tu sais, au lieu de dire, ah, cette blague-là m'a fâché. Je Puis suis fâché anyway, pendant c'est 3 pas semaines. Simon Olivier, il est souverainiste, right? Simon Olivier, je pense pas. Non, c'est qui? Il me semble que t'as un de tes bons chums qui est souverainiste, puis... Ben, il y en a plein. Dom des chaînes, je pense qu'il Ouais. était ça. Ouais, puis, Non, je pense pas. je sais pas, man. Non, il me semble que t'avais un de tes amis, mais c'est pas important. Ouais, mais j'ai des amis souverainistes quand même, je pense. Je connais du monde qui ont voté Québec solidaire. OK? Fait que, des bons souverainistes. Non, c'est. Non, mais quand même, c'est comme. Tu sais, à un moment donné, c'est comme société, on est capable de faire des blagues. Parce que tu as des humoristes qui font plein de jokes sur le Canada, sur Ottawa, sur les fédéralistes. Puis ça passe, puis il n'y a eu jamais de mal. Ouais. Mais tu sais, le seul fédéraliste qui fait des jokes, à un moment donné, c'était comme. Moi-même, j'étais surpris. J'étais comme, ah ouais, pas vrai. Tu sais, on devrait avoir cette variété-là. Ouais. On dirait que la variété, ça devient le fun dans n'importe quel environnement. Tu sais. Fait qu'en humour, pourquoi pas? Oui. Exactement. Y a-tu. OK, il y a une autre question d'un vrai humain, puis pas juste Yann qui invente des noms en regardant son ordi. OK. Ben, moi, c'était une question pour Mike. Puis je me Oui, demandais c'est quoi ton si- nom avant, Alexis. Alexis? Puis je me demandais si tu prévoyais faire un autre documentaire. Si je vais faire un autre documentaire, on va faire un documentaire. J'ai eu un meeting cette semaine avec une équipe de production. Ça va être un documentaire sur la liberté d'expression. Puis ça va être un peu comme Bill Maher, tu sais, il avait fait un Religulous. Ça va être moi je vais aller parler à du monde qui vont m'expliquer pourquoi en humour, on devrait pas dire certaines affaires. Fait que ça va être moi qui va rencontrer du monde qui me déteste. Puis à la fin, soit je vais me suicider ou on va faire une overdose de quelque chose. Mais ça devrait être plaisant. Non, ouais, c'est ça. Je vais faire. Ouais, j'aimerais ça faire un autre documentaire. Là, Yann, on dit, excuse, c'est quoi? Non, rien. Esti, ça, j'en reviens pas. On devrait avoir le droit de rire de tout. Esti, that's it, that's all. Point final. T'as-tu c'est qui Les l'humoriste gens ont des australien, là, sentiments. Ah non. Oh. Jim Jeffries? Non, sur l'homophobie, mais il y a aussi un bit sur I was offended. Ah, Steve I was Hughes. so ouais, offended. ouais. Ah, c'est Steve qui est bon, Hughes, ce cette bit-là. bit-là, c'est la I meilleure was bit, offended. ouais. Allez voir Steve Hughes. Excusez mon Google anglais. Steve Hughes. Il veut, C'est un Sammy Australien. veut que je le suive. Il veut que j'aille faire ses premières parties aux États-Unis. En anglais? Ouais, puis t'as vu mon anglais, fait qu'on a beaucoup de travail à faire, le gros, je vais juste te le dire. Steve Mais Hughes. OK. t'as-tu déjà fait du stand-up en anglais? Ouais, j'ai fait ses premières parties à l'Olympia, son show spécial anglais. Puis Massimo m'avait demandé de faire sa première partie au Comedy Work. OK. Puis ça avait vraiment bien été. Il y avait des humoristes torontois qui étaient là, puis je m'étais sorti Oh oui, du il lot. se Ouais, pour débrouille vrai. super bien en OK. anglais. Ouais. Ah, Ouais. c'est cool, ça. Ouais, quand j'ai appris le texte comme il faut, là. Ouais, mais, Je peux tu moins sais, surfer que... Ça, ben, on va travailler Non, ça. ouais. Ah ouais. Ouais, c'est sûr que c'est dur d'improviser quand t'es comme... Ouais. Je connais 4 mots. OK. Comment... Mais je me Fait que suis tu senti- fais comme, « Hey, I went to the store, blablabla. Hey, I went to the... » Oh non, c'est pas les bons mots. OK. Bon, ben, je vais m'adapter. Oui. Challenge accepted. Exact. Challenge accepted. Challenge accepted. Yes. Y a-tu USA! non, OK. J'en ai une d'Internet qui est bonne. C'est Francis qui demande à Samy si tu as encore des aspirations pour jouer au cinéma. Tu dois avoir déjà dit ça, j'imagine, dans une entrevue. Mais... Oui, ben, pour moi, c'est toujours. On dirait que je prends toujours des projets quand ça me tente. Parce que si c'est quelque chose de bon qui me ressemble ou que j'adore, il faut que je sois passionné pour le faire. Parce que sinon, ça me tente pas. Fait que Mais je veux moi, dire, c'est-tu dans ton bucket list? C'est-tu quelque chose que... Oui, c'est quelque chose à faire. J'ai toujours des propositions. Il y a quelque chose que je travaille, des idées que je travaille, que je veux proposer aussi. Puis pour moi, il faut que ce soit quelque chose qui me ressemble beaucoup. Puis il faut que je sois impliqué dans l'écriture, c'est sûr.
Parce que contrairement à beaucoup d'autres, mettons, d'autres humoristes qui vont faire de l'humour, mais dans le but de peut-être faire de la télé ou du cinéma, Sam fait de l'humour parce qu'il aime faire du stand-up. Puis Ouais. c'est ça ta priorité, Ça a c'est toujours faire du été mon stand-up. but. Puis C'est Mike jamais, aussi, de je pense. faire, c'est jamais de faire du stand-up pour devenir humoriste, puis je veux jamais lâcher l'humour pour faire du cinéma. Tu sais, je veux jamais être cet humoriste-là qui a oublié de faire du stand-up parce qu'il voulait vraiment juste faire du Puis, cinéma. t'avais, tu sais, comme ces gars-là, qu'en passant, est une série qui a vraiment bien évolué. Moi, j'avais regardé. C'est une des rares séries que je trouvais que de saison en saison, c'était meilleur. Puis, ça, c'est-tu, quand vous avez arrêté ces gars-là, est-ce que tu disais, on va peut-être revenir avec ça ou c'est juste. Bonne question. Non, pour moi, c'était 3 saisons, puis on voulait faire 3, puis pas partir quand ça a commencé à baisser. Tu sais, OK. Faire 3 bonnes saisons, avoir le but de finir à 3, puis que ça reste de même, puis plus y toucher. Tu sais. Pourquoi gâcher quand c'était parfait pour nous autres? Tu sais, peut-être on fera un autre projet ensemble, parce que j'aime vraiment travailler avec Simon, fait que ce serait possible qu'on fasse autre chose ensemble, mais je pense que ces gars-là, c'était vraiment la fin. OK. Puis, un film, tu penses-tu que ça serait, tu vas te faire offrir un rôle ou tu vas écrire le film? Moi, je pense que je vais être plus, au moins, l'idée originale, au moins faire la squelette, OK. au moins coécrire le film. Pour moi, je pense que c'est difficile pour moi de faire quelque chose que je suis pas impliqué dans l'écriture ou que j'écris pas. Tu sais, en humour, j'écris tout seul. Toi, t'écris tout seul aussi. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme, je dirais que c'est difficile que quelqu'un d'autre écrire pour mon ton puis ma voix. Puis toi, Mike, le cinéma, c'est-tu que toi, tu te trouves pas bon acteur, je crois. Ben, Mais non. t'es meilleur que tu penses. Oui. Mais moi j'ai joué, j'ai eu un petit rôle d'un film l'année passée, que le film a été un flop, mais quand je me regardais ma scène, j'étais comme j'aime ça. Mais c'est la première fois de ma vie que je me trouvais bon. Moi, quand Ben, je me regarde faire du stand-up, mettons, je fais comme c'est Chris, il est mauvais. Mais Tu travailles sur ton estime personnelle, non, Mike. mais au cinéma, j'ai fait Mais moi, je pense. Non, mais les galas, juste pour rire, tu sais, j'ai travaillé longtemps, j'étais auteur sur les galas, puis t'animais, dans ce temps-là, t'animais, puis il y avait des fictions qu'on faisait, puis t'haïssais ça, faire ça. Ouais, j'haïssais ça. T'haïssais ça, puis c'est une raison pourquoi tu l'as plus animé. Je sais pas Ouais. si je me trompe pas. Bon, parfait. Ouais. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'en fiction, t'étais vraiment bon. Ben merci, mais j'haïssais ça. OK. Moi, j'aimerais qu'on fasse un film ensemble. Ce serait le fun. J'ai aimé Ah ouais? travailler avec toi. C'était le Ouais, fun qu'on a ouais, travaillé moi ensemble. aussi, moi aussi. Ouais, on a fait comme Ouais. un numéro ensemble, puis après ça, Ouais. Puis en Je veux plus, dire que je suis disponible. en plus, on le sait. On le Mais- sait. mais il y avait un gag que tu avais pensé que finalement on l'avait pas fait aux Oliviers, mais que tu aurais dû faire, je trouve, c'est que quoi, j'ai oublié? moi j'étais habillé en blanc, puis là tu me regardais puis tu avais dit t'as de l'air de l'Arctique. Puis je trouvais ça tellement drôle puis tu l'avais pas fait. OK. Puis, mais c'est par ça, il faudrait que je sois habillé en blanc. Mais c'est ça. Mais c'est un excellent gag. OK. Mais je pense qu'un film serait le fun. Moi puis Mike, qu'est-ce qu'on veut? Ouais. On vit une controverse ensemble. Ouais. Ça serait Sugar Sammy puis Sugar Chubby ensemble. esti. T'appelles ça Sugar Chubby? Sugar Chubby. Tout le film, je t'entraîne. Je suis ton nutritionniste. Ouais, non, j'aimerais. Mais moi, j'avais, quand. C'est correct, je vais tenir la perche. J'aime. Moi j'ai toujours aimé mieux le stand-up que n'importe quoi d'autre, mais récemment, j'ai pensé à peut-être faire d'autres affaires. Tu sais. Ouais. Y a-tu. Pas de suicide, hein? C'est-tu. Pas ça? Non, OK. ouais. What up? C'est-tu Preach? C'est Preach. Yeah, what's up? C'est Éric Étienne. Souris, qui on ne voit pas. Éric Étienne que. Ah, tabarnak! On est-tu rendu là, hostie? C'est un vieux gag, là. J'ai jamais Caliste. entendu ça, C'est ce un- gag-là de ma ben, vie. c'est ça, c'est un vieux gag, arrête. Mais j'aimerais ça qu'on l'applaudisse. Tu peux-tu le filmer? Que il ramène le look kimono. Moi, là, je veux que tu sois, j'y ai dit hier, je veux qu'il soit le premier black qu'il boit juste du saké. Je veux juste... Fuck that, aussi. Hugh Hefner, bitch. J'ai commencé à faire de l'humour en anglais, puis il y a comme une espèce de polémique à Montréal avec les rape jokes.
Il y a beaucoup de gens qui sont pour, beaucoup de gens qui sont contre. Est-ce qu'on peut faire des rape jokes? Est-ce que c'est possible de faire des rape jokes? Ça veut dire oui! Non, c'est parce que, asti d'anecdote, j'étais ici au bordel et après, je suis allé prendre un verre avec un de mes amis, Guillaume, je pense qu'il est dans la salle. C'est-tu la fois que Daniel Torrado était ici, Je sais puis pas. il faisait un rape joke, puis ça a viré Ouais, je pense que. Ouais, c'est ça. Je pense que Daniel a fait un rape joke. Puis la fille, écoute, je l'ai fait pleurer. Puis je buvais pas là, à ce moment-là. Fait que c'est pas parce que. Mais c'est ça, elle disait que non, ça se fait pas. Mais Vous toi, autres, est-ce que vous pensez que ça se fait, genre? Moi, je pense qu'on peut rire de tous les sujets. Tout est une question d'angle. Tout est une question de c'est quoi Mais ton c'est message. contexte et intention. Contexte, tu sais. intention. Tu sais, si ton message c'est faut violer des filles, je te dirais non. C'est pas Mais si si cool tu que fais ça, un là, joke, tu sais, ouais. mais que ça dénonce un peu le phénomène, puis il faut pas être hypocrite, ça existe. Puis d'en rire, des fois, c'est une bonne thérapie. Je vais vous donner un exemple. J'ai ça parler de ça, mais bon, regarde, moi, j'ai vécu de la violence conjugale. Puis c'est pour ça que j'allais pas bien. J'ai vécu de la violence conjugale. J'ai sorti avec une fille qui était pas très gentille. Elle m'a frappé, puis elle me menaçait de détruire ma carrière, puis j'étais pris là-dedans. Puis aujourd'hui, des jokes de gars qui se fait frapper, ça me fait pas rire. Mais faut-tu arrêter de faire des jokes là-dessus? Parce que... Et moi, j'ai décidé d'écrire un numéro là-dessus à la Ouais, place. que je me rappelle quand tu avais fait ça, puis j'avais fait « Chris, il faut que tu fasses ça. Ouais, faut ben que là, tu je fasses viens ça. de le ressortir. Là. OK. Puis, oui, ça met les gens mal à l'aise. Oui, il y a des gens qui trouvent pas ça drôle. Mais autant qu'il y a des... J'ai jamais eu autant de messages sur mon Facebook comme des gars qui m'ont dit « Man, merci d'en parler parce que Puis moi... » des filles qui ont écrit « Ferme ta gueule, Non, mais... Non, je l'ai délité, mon ex, ça peut pas m'écrire ça. mais bref, ça pour dire que le fait d'en rire, il y a des gars dans la salle qui vivaient ça puis qui se sentaient moins tout seuls Ben tout ouais. à coup, de savoir que je suis pas tout seul qui a vécu ça. Fait que ça doit être la même chose. Je sais pas c'est quoi le drame d'un viol, je le saurai probablement jamais. J'espère. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Mais moi, je me dis que si j'ai vu une fille faire des jokes là-dessus, une fille qui s'était fait violer, qui a fait des jokes là-dessus, et ben, ça fait du bien sûrement à des gens de voir, OK, je suis pas seul qui vit ça, puis tout est une question d'angle, voilà. Moi, je pense... L'humour vient tout le temps des bouts tristes de nos vies. tu sais. C'est tellement cliché, mais on rit pour s'empêcher de pleurer. Puis c'est vraiment ça, moi, de la façon que j'ai toujours vécu ma vie. tu sais. Mais c'est drôle parce que tout le monde en parle quand t'es allé. Guillaume Lepage t'avais déjà dit le clown triste. T'avais posé une question sur le clown triste, puis toi, t'avais dit non, moi, je suis pas un clown triste. Puis là, je te regarde. Mais puis je suis devenu un clown Moi, t'es devenu un triste, clown triste. Je Bon, suis ok, c'est devenu bon. vraiment un clown triste. tu sais. Ouais. Bon, hey, Ouais, yeah! bon. Fait que c'est drôle que t'es heureux que t'es comme Guillaume Lepage. Non. A toujours raison. Non, c'est pas dans ce sens-là. Non, mais c'est que, en fait, c'est que moi, je me considère comme un clown triste. Puis je m'étais dit, quand je t'avais vu, j'avais trouvé ça motivant. Puis je trouvais que t'es un modèle. Waouh, Asti est capable de. Puis là, ben non, Puis tous mes rêves mais- sont éteints. moi j'ai tout le temps été quelqu'un de positif. Moi je sais tout le temps, tu sais, le verre, il est tout le temps à moitié plein. Puis finalement, j'ai réalisé que non, le verre, il est à moitié vide. Puis on va tous mourir seuls. En fait, le verre, il est ni à moitié plein ni à moitié vide. Ça dépend juste de ce que tu faisais avec le crise de verre. Ouais. Si t'es en train de le remplir, t'es à moitié plein. Si t'es en train de le vider, t'es à moitié vide. Si t'es pas sûr de prendre une gorgée, il va être plus vide que plein. Puis tout le monde va fermer sa gueule avec ça. C'est correct, ça? Exact. Ouais. Ah! Y Ça, c'est une a-tu- joke que j'ai déjà écrite. Ouais, non. Puis là, le pire, là, tu vois que je t'aime puis je te respecte parce que j'ai réalisé que tu faisais du matériel puis j'ai fait... Je devrais-tu lui dire qu'il fait du matériel? Non, mais c'est la seule joke, mais elle fitait, là. Elle fitait. Mais moi, On sentait, c'était trop précis. moi, les... Oui, mais c'était pour faire réfléchir. Moi, c'était les pas- 29... OK, garde, allez chier, sérieux. Les 29 premières minutes du podcast étaient toutes scriptées. Je peux vous le dire, il y a un prompteur là. Ça serait magique si j'avais un prompteur. Y a-tu une... J'irai avec une dernière question, puis après, on va laisser les gars... Tantôt, j'ai dit, quand t'attaquais le Québec, je vais vous libérer. Je suis... Tu nous as semi-kidnappés. Ouais, c'est ça. Je vous semi-kidnappe. Fait que là,
J'en ai pas de bonnes, tu sais. C'est genre. Ça, j'aime tout le temps ça pour finir un podcast. On va finir le crois-tu? podcast avec une question. J'en ai pas de bonnes, mais... Ben, Vous autres, t'sais- les pierres à feu, c'est-tu plus frais de cailloux ou... Moi, c'était plus Agathe, mais attends. Agathe. Ouais, mais Agathe, dans les. Je sais pas si vous vous rappelez, Pierre à feu, après, il y a eu comme un reboot. Agathe était rendue majeure. Oh, elle était- faisait elle son, était chic sans son tabarnak. Agathe Pissette. Puis... C'est un mauvais gag, mais... Mauvais gag, mais gag parfait en même temps. tu sais. C'était parfait. Y a-tu un reboot des Flintstones adultes? Fait qu'il y avait Bam Bam adulte. Il y avait. Après, il y a eu les Flintstones où Agathe puis Boom Boom étaient des adultes, ils se fréquentaient. Je suis pas tout seul qui C'est se vrai? plaignait de ça. Ouais. C'est vrai? Ouais. Chris, j'étais où? C'était-tu un cartoon? Oh, ou ouais, même c'était, chose, même chose, ok. mais c'était un petit peu un peu plus. Ça n'a pas duré longtemps, mais ouais. C'était-tu bon? Ça devait être horrible. C'était pas aussi bon que les originaux, c'est sûr. OK. Je sais pas. Fait qu'elle était mauvaise, ta question. non, mais. Non, fait que là t'es en train de lire des questions. Il y en a pas. Il y en a une qui est bizarre, là. Peut-être que, Mais, des questions Sugar est bizarres. capable. OK. Crois-tu en Vishnu? C'est Sugar. Ça doit avoir rapport avec. OK, on va finir ça un peu raciste. Vous autres, là... As-tu une autre question? C'est quoi? Vishnu, c'est un dieu indien, mais on a comme beaucoup de dieux parce qu'on a une grande population. Fait qu'il faut quand même... T'as-tu déjà... ah oui, t'avais fait une tournée en Inde, hein? Ouais, je fais une tournée en Inde. Puis t'as été... le special que t'avais fait pour HBO Canada, tu l'avais vendu à HBO en Inde? Comedy ou Central, Comedy Central ouais, en c'est Inde. ça. Ouais. Puis c'était comment faire du stand-up en Inde? C'était cool parce qu'ils sont quand même habitués. Tu sais, les grandes villes en Inde sont devenus très occidentaux. Tu sais, ils ont beaucoup de culture américaine. Ils Puis regardent du YouTube, stand-up, YouTube. Ça a tout ouvert des portes. Ils ont des clubs de stand-up là-bas. Il y a des stand-up qui sont vraiment bons en Inde, qui font du stand-up en anglais, puis parlent de sujets internationaux. Puis tu as plein de... locaux et expatriés qui viennent voir du stand-up. C'est devenu une affaire, une T'en avais-tu culture sur qui a ton grandi. gala cet été? Pardon? T'en avais pas? J'avais Ouais. le plus populaire en Inde, il s'appelle Veer Das, il a un special Netflix qui a fait Ah ouais, moitié je à l'ai déjà Mumbai, vu, moitié... ce gars-là. Ouais. OK. Fait que lui était sur mon gala aussi, puis lui, c'est comme une énorme star. Il vient de faire le O2 Arena en Angleterre. Il vient de remplir, c'est comme notre OK. Centre Bell. Fait qu'il est Ouais, comme- ouais. ouais, il- Ben, moi, j'ai fait un show récemment avec un gars qui s'appelle... je m'en rappelle plus de son nom. Fait que... un Indien? Un Africain il a fait le O2 Arena. Michel, y es-tu là? OK, Michel n'est plus là. C'est un Sud-Africain? Non, c'est un Africain. Je pense qu'il vient du Kenya. Puis Du Basket Mouth? c'est Basket Mouth. Non, ouais, c'est ça. Basket Mouth, c'est pas le Kenya, je ne sais pas d'où il vient. Mais c'est lui? Non. Oui, c'est Basket Mouth. Ouais. Puis Basket Mouth, il a fait le O2 Arena, sold out 2 soirs. Puis il fait un sitcom que j'avais demandé, tu fais combien d'épisodes de ton sitcom par année? Tu fais-tu 6 ou 13? Puis il était comme, j'en fais 350. Puis là, j'étais comme, tabarnak! Assez de work ethic que moi, j'ai pas, là. Tu sais, moi... Non, mais c'est un sitcom quotidien. Mais si tu voyais son sitcom, c'est pas aussi tight que The Non, mais Office. c'est vrai qu'un mettons, sitcom, là, tu un sais. sitcom quotidien, ça existait au Québec. Là. Virginie, c'est un Ouais, excellent non, sitcom. ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Virginie. Ouais. C'est Virginie, exactement. Mon gars était plus drôle que la réaction qu'il y a eu, je tiens à dire. Allez Ouais. chier, tantôt je vous ai complimenté, allez chier, finalement. Moi, je suis reprends du vin, finalement. Mais ouais, fait que là, quand t'avais fait ta tournée en Inde, tu faisais-tu ton show en anglais ou... En anglais, puis je faisais un peu en hindi ou punjabi, dépendamment OK. de la région la que t'étais. région. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je faisais comme un show bilingue anglais, hindi ou anglais, punjabi quand je Puis faisais. sais-tu, ça doit être quand t'es là-bas, mettons, ton hindi ou ton punjabi, tu sonnes-tu comme un Canadien qui va là-bas ou tu sonnes comme
hindi ou un Ouais, je punjabi? pense plus comme eux autres, parce que à la maison, avec mes parents, je parle en punjabi. Puis on regarde la télé en hindi avec eux OK. autres ou le cricket, ouais. Fait que ça, puis il y a... Ouais, OK. J'avais vu... T'avais fait à l'Olympia un show 4 langues. Ça, Ouais, Christ, c'était j'avais fait. fascinant de le voir aller. Ah ouais? Ben, je t'avais vu un moment donné, t'avais fait avant, tu sais, à Toronto, il y a le JFL 42, mais avant ça, il y avait Just So Laugh. Tu avais fait un show dans 4 langues à Toronto. Ouais. Puis ça m'avait... C'était impressionnant, tabarnak, voir quelqu'un. Moi, en plus, là, moi, je suis chanceux, je connais 2 langues, puis je suis horrible pour apprendre des langues. Fait que quand je vois quelqu'un, pas juste parler 4 langues, mais faire de l'humour en 4 langues, je suis comme, tabarnak, c'est impressionnant, tu sais. C'est vraiment impressionnant. C'est ça. C'est ça. Ben ouais, Bravo, on bravo, devrait- Sam. On devrait finir sur un slow clap de moi qui fais tabarnak, que c'est impressionnant. Hey, mais avant, je veux juste. Dominique et Martin, on va être. Ça nous prend un nom de duo. On peut pas juste être les nouveaux Dominique Mais et non, Martin. ça marche pas. Les Sacs à merde. sacs à merde. T'es qui, toi, Les Chris? sacs à merde. T'es qui, toi? Mais j'ai aimé ça, qu'il nous a appelé des sacs de marde, mais il s'est dit, on va rendre ça un peu classe. Des Élégant. sacs de merde. Ouais, c'est pas... Les sacs de merde. Les sacs de merde. Moi, j'aime Oh. ça. Les Confirmé. sacs de merde. Yes, les sacs de merde. Les sacs de merde. Le marketing va être Ah, incroyable. c'est de calice. Les sacs de merde. Ben, fait que vous allez pouvoir voir les sacs de merde très bientôt. Très bientôt. Non, ça- non, mais avec on peut aller en France avec sac à merde. Oui, des sacs peut aller à en merde. France. Sacs à merde. Fait Sac que à là, merde. vous autres, si on veut vous voir en show, c'est-tu... on va sur Facebook, sur Internet. C'est pas où pour avoir les détails? Toi, ben, moi, Moi, c'est. moi, Vas-y, allez vas-y. sur le Sugar. allez sur le- Sugarsammy.com puis Allez sur le sacamerde.net. allez sur le site de Sugar. Je vais être avec lui. OK. Non, mais en fait, ouais, ben, on s'en va en France novembre-décembre. C'est ça? On s'en va 2 mois en France. Puis, fait que je vais faire ces premières parties 3 soirs semaine, jeudi, vendredi, samedi. Puis mon show, fait que ceux qui veulent aller en France en novembre-décembre, le samedi au Sentier des Halles. Ouais. Mais sinon, je suis en train d'écrire un show. Je suis en train d'écrire un show plus personnel. Ça fait 15 ans qu'on me reproche de juste faire des liners puis de pas. On sait pas t'es qui, Steph. Je suis en train d'écrire un show vraiment plus personnel où je vais parler justement de mon ancienne relation. Un show Comment vraiment. tu te faisais bardasser? Exact. Et C'est quoi le nom de show? Ça va-tu être Petite Victime? Petite... C'est juste ton poster, c'est toi qui est comme stressé. T'as un œil au beurre noir. laisse-moi prendre Ah une ouais, gorgée ah de ça. Non, ça va s'appeler Sortir de l'ombre. Puis, puis c'est un show plus introspectif. Puis je pense que ça va surprendre les gens où je suis rendu dans mon écriture. Donc, probablement des petites salles dans le coin à Montréal. Donc, venez sur mon Facebook pour avoir plus de détails. Voilà. Puis vous allez venir, là. Mais pour vrai, je pense que je vais surprendre bien du monde. Comme là, toi, ton nouveau matériel, tes shows secrets, il faut être membre de ta fanpage ou t'as un mailing list? J'ai mailé, il faut envoyer un mail à secretshow@sugarsammy.com. Donc, secretshow@sugarsammy.com. Puis dites, je veux voir le show, on va vous organiser ça, on va vous dire c'est où, c'est quand. Mais c'est là que je fais du matériel. Tu sais, je teste, je pousse loin. Tu sais, comme ça, il n'y a pas de controverse. Ça, c'est secret. Chris, on est rendu là. Il faut, man. En Faut se humour cacher. de... Faut se cacher pour faire des jokes. Fermez vos gueules, on va faire de l'humour. Ouais. Tabarnak. C'est dégueulasse. J'ai plus de liberté en me masturbant qu'en faisant mes jokes. Parle-nous-en plus. Ouais, mais ça me rend heureux que ça va bien tes affaires, mais ça me rend triste que... Il faut se cacher Secret show. pour tester les limites. C'est dégueulasse. Non, mais c'est le fun. C'est quand même le fun. Oui, c'est aussi. le fun, je comprends, mais avoue que c'est Parce que t'es ridicule. super libre. Tu le fais. Ah y a oui, pas, tu sais, mais tu on sais, devrait être libre c'est comme ton ça, monde, toujours. Ils sont là pour voir le show, pas pour venir faire. Puis 11 ans plus tard, il va arriver quelque chose. Mais... non, mais hey, merci beaucoup. Merci les gars. Merci à toi. d'avoir Merci à fait toi, ça. Mike. Merci à toi, Mike. Merci.
Merci beaucoup. Merci, vous autres. À la maison, merci à mon nouveau commanditaire, Jer Alain, de m'avoir donné le T-shirt le plus dégueulasse de l'histoire. Il y a un peu de vin dessus, Merci. Il y désolé. a un peu de vin. Ben Il y a un ouais. peu de vin dessus. Mais hey, merci. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.